Et bienvenue tout le monde. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la bio que je dois retravailler. Bonjour, bienvenue, merci beaucoup pour le raid, Joyeux Sociologue. J'espère que ça se passe toujours bien, Red Dead Redemption 2, hein, que c'est la forme. Hein. Je suis mort. La 2, elle est sympa quand même. Hein. Tu choisis Sociologue, ok, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai un point d'exclamation bio maintenant, qui a un tantinet trop long vu que Quizbot doit le faire en 2 messages, mais l'idée est là. Hein. Et mon perso est encore en train de canner. Oh, bah écoute, si c'est prévu qu'il meure, hein, c'est prévu pour tout le monde de toute façon. À la télé, ça rend tellement beau, le meilleur générique est de loin. Et quand même, on rappelle que j'ai infiltré des studios d'animation japonais pour créer ce générique, un travail de longue haleine, bien sûr. Ah, tu vas ajouter bientôt de retour chez moi. Oui, c'est vrai que je vais devoir aussi changer le qui vit actuellement en Corée, mais c'est pas tout de suite, laissez-moi encore du temps. Faudrait que je commence un jour Red Dead. Bah, il paraît que c'est sympa comme jeu. Paraît, hein. Je sais pas si moi c'est un jeu auquel je voudrais jouer, tu vois. Mais bon, que veux-tu dans la vie? Et Dimiva, il te supporte toujours. Bah écoute, Dimiva, hein, il fait sa petite vie, il fait son petit travail. Hein. Et c'est à cause du déterminisme socio de Durkheim, ça. Ah bah oui, hein. Et l'histoire est sympa, c'est vrai. Très putain, mais et je sais plus parler aujourd'hui, là. Mais en même temps, je viens de me lever il y a pas longtemps. On s'est réveillé en sursaut parce que mon réveil, il a bien sonné cette fois. Ce qui, du coup, est bon signe. Mais du coup, je sais pas comment on l'a posé parce qu'en fait, on n'a pas une table de nuit, nous, dans notre chambre. On a un espèce de, tu sais, truc en métal avec des petits trucs en rangement en métal. Et du coup, on l'a posé bizarrement dedans et du coup, genre, il a vibré sur tout le truc en métal et tout. Ça a fait un bruit horrible. On s'est réveillé en sursaut. On était là en mode yes! Puis deuxième sursaut parce que vraiment, on s'est réveillé. Et là, on a entendu qu'il pleuvait de ouf et que ça s'intensifiait. Genre, tu sais, c'est vraiment t'entends que ça pleut et que ça s'intensifie. Et j'étais là en mode... Putain, mais on a fait une lessive hier, j'ai mis le linge sur le balcon et j'avais laissé le balcon ouvert pour que ça sèche mieux, mais du coup, il est en train de pleuvoir partout sur le linge. Donc du coup, un réveil de qualité, qu'est-ce que vous voulez? Et sur mon tel, ça me met qu'on est 4 même avec le raid. Mais non, regarde, on est 4, ça se voit dans le chat Azazel, genre. Et le jeu, on me l'a vendu sur le fait que les testicules des chevaux rétrécissent dans le froid. Franchement, c'est qu'ils ont pensé à tout, tu vois. En vrai, Damad, on peut être d'accord sur le fait que si ça se fait vraiment, c'est qu'ils ont vraiment le sens du détail. Et ça, ce serait cool en écran de pause. Ah ben non, mais tu sais, il faut savoir l'apprécier par petites doses. Hein. Et je crois que ça a été patché. Et un réveil qui sonne. Oui, mais c'est après je me demande si il me semblait qu'il avait pas le vibreur, moi, qui faisait juste la petite musique. Mais bon, du coup, ça a juste tout fait vibrer et ça faisait très peur. À quel point ça vibrait, genre ça a résonné sur le métal et tout, ça. Fouf. J'explique bien les trucs. Hein. R2, bof. Hein. Ah oui, Red Dead Redemption 2. J'étais là en train de me dire, bah c'est pas R2D2. Quand on a à côté Baldur's, Incredible Gate Free, oui, paraît qu'il a un crin. Mais le truc, c'est que je sais pas si je veux jouer à des jeux comme ça, mais en même temps, c'est peut-être juste moi, tu sais, qui se fait en mode bof. Mais d'un autre côté, tu me donnes un jeu où il faut construire un parc d'attractions, là... Et bande de bâtards, on est que 4. C'est quoi encore la rêve de ça? Réveil pluvieux, réveil heureux, ouais, enfin moi j'ai dû me réveiller et sortir vite et du coup j'avais froid et j'étais là avec mon petit truc en ayant froid à faire. D'ailleurs j'ai ma couette qui est là. Regardez, Kappa qui se lève le matin quand il fait froid, qu'il pleut, elle est comme ça en mode oh putain faut aller fermer le balcon. Donc voilà, c'était pas un réveil heureux moi. Et c'est un prof qui ne s'assume pas, Kappa. Ouais, moi j'explique bien. Hein. Elle a la phobie des enfants. Moi aussi j'ai lu R2D2, merci Lucie, merci. Attends, Dimi m'envoie ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ça la ref. Bande de bâtards, on est que 2. J'ai la ref, j'ai l'obtention de la ref.
C'est normal, c'est comme des personnes de petite taille mais incapables de s'occuper d'eux tout seuls, c'est flippant, on est d'accord. Hein. L'appart est pas bien chauffé? Si, bah en fait le truc c'est que là pour l'instant on n'a pas encore chauffé parce qu'il fait pas si froid que ça en journée. Et du coup jusque là nous on devait plutôt refroidir. Donc du coup pour l'instant on n'allume pas le chauffage. En vrai tu sais il fait genre 17 degrés, mais c'est parce que moi tu sais je dors sans vêtements, parce que j'aime pas dormir avec des vêtements, et que du coup tu te réveilles, et que ben, c'est le matin, et il fait un peu frais, et il pleut et tout, t'es là en mode bon, je vais mettre la couette quoi. Voilà Damad, exactement, je suis comme ça, je suis cosy. Et tu bois quoi? Un petit café, un thé, voire une infusion? Bah écoute, je bois de l'eau, le café il a déjà été bu. Donc je bois de l'eau et c'est vrai que j'ai pas précisé pour les nouveaux, j'habite en Corée du Sud donc moi il est 8h47 du matin, c'est pour ça qu'il y a l'heure qui est là. Et BG3 faut le jouer full RP et assumer ses choix, c'est tellement cool, t'as mal répondu à un PNJ, il se barre, vivre sa vie dans la pampa, bah assume. C'est vrai qu'après les jeux comme ça, tu sais, où quand tu parles à une personne, et c'est vrai qu'il y a le point d'exclamation Corée, mais les jeux comme ça où genre quand tu parles à une personne, faut l'assumer et tout, là, tu vois, genre ce que tu dis à la personne, tu dois assumer tes choix. C'est vrai que les jeux comme ça, j'aime beaucoup. Genre, j'avais commencé à jouer fut l'époque au Walking Dead là, les Walking Dead narratifs en style BD où en gros le jeu principalement bah, c'est soit genre il y a des trucs mais faut appuyer au bon moment sur les boutons, ou soit c'est principalement tu parles aux gens et tout ce que tu dis généralement bah, ça a fait évoluer l'histoire d'une certaine façon et tout là. Genre j'y avais joué un peu, après le truc c'est qu'à l'époque bah, j'étais étudiante, j'avais pas de thunes, j'avais un ordi de merde, donc du coup je les avais téléchargés. Mais c'est vrai que les jeux comme ça où genre tous les trucs, ça j'aime bien par contre. Donc c'est vrai que je pourrais peut-être aimer. Hein. Et j'ai vu Killer on the Flower Moon, c'était bien mais impossible de croire en la relation romantique avec Leonardo. Ça se voit que la femme a au moins 30 ans. Ah bah oui, hein, notre cher Leonardo, si ça a plus de 25 ans, c'est chaud. Hein. Et un bon jeu de plateau RP Online. Non mais c'est vrai, hein, je sais que c'est un bon jeu paraît-il. Et petit bonsoir du soir, bisous, bon stream, plein de bisous Grivia, plein de bisous, merci. Et j'aime beaucoup les vidéos d'hommage qui résument superbement bien l'histoire. Adieu. Adieu, adieu Grivia. J'arrive pas à suivre hein, actuellement. Mais c'est écrit depuis quand? Attends. De quoi c'est écrit depuis quand? Azazel. Réveil plus vieux, réveil heureux. Et puis ça, je bois le sang des droits tard infusé dans les larmes de Mascu. La même, Zark, ça c'est bien. Hein. Faisons tout ça, n'est-ce pas? Et en Corée du Sud, ah quand même, des bouquins... Ah oui, bah foot, du coup, c'est écrit depuis janvier. Des petits mousseaux level ultime de la misogynie. Et vous avez vu, j'ai fait un nouveau poster. Je l'ai mis hier parce que je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas mis d'overlay papier ici. Et je me suis dit, bah attends, on doit prouver que c'est Halloween quand même. Donc d'ici Halloween. Hein. Première fois que je te vois ne pas suivre le chat. Je n'arrive pas, je sais pas ce que j'ai ce matin. Après bon, voilà, je sais pas, hier on a joué jusqu'à un petit peu tard à la chasse aux fantômes avec les poteaux. On a vu un très beau petit documentaire sur Paris, la nouvelle ville des ultra riches. On a joué à la chasse de fantômes, on est rentré. Temps de rompiche, j'ai mis un peu de temps avant de rompiche. Réveil brutal. Je sais pas, aujourd'hui, voilà, un super fantôme. Hein. Corps gêné dans la gorge, je ne sais pas ce que j'ai dans ma vie actuellement. Et voilà, c'est l'arrivée à la trentenaire, hein, l'arrivée à la trentenaire. C'est mon anniv qui se rapproche, hein. C'est dans quoi? C'est dans 11 jours. Oh, dim. Et pourtant, Halloween, c'est fini, là, c'est Noël, d'après les centres commerciaux, c'est vrai, El Gadina, il y a déjà eu la transition. Et les docus sur les ultra riches... Les docus sur les ultra riches, c'est les ghettos du Gotha.
coin. Bonjour Romy, hello Romy, comment ça va? Coucou Jack, oulala, mais non, j'ai raté une demi-heure, je suis à la bourre. D'ailleurs, j'ai oublié de lancer l'enregistrement au début, hein, comme quoi là, je suis pas sur une bonne vibe hein, actuellement. Écoute, on est là, hein. On est là. Ultra triche, un beau lapsus quand même, et salut les capazous, comment ça va? Vous avez réveillé le sociologue en moi. Il n'est pas un son, Charlot. Tout à fait. Et il y a les catalogues de Noël dans 2 semaines, la galette des rois. C'est fou ça. Mais après déjà c'est quoi? Oui non, c'est... Attends. Ah ben oui, à partir de vendredi c'est les vacances. Là c'est déjà bientôt les vacances de tout ça. Hein. Plus de temps, plus de saison. Après tu sais, je sais que il y a des magasins genre en Angleterre et tout. Genre en fin août, ils sont déjà en train de vendre les décos de Noël quoi. Tu te dis bon. Vendredi soir là que ça commence. T'as vu tous ces gens qui n'ont pas les bases en sociaux? Je suis choquée pas. Mais je sais pas c'est quoi le truc les ghettos du Gotha, mais let's go. Bravo. Moi, tu vois, la seule chose pour laquelle je peux vraiment être au top et vous informer comme il faut, c'est sur ce chat qui essaye d'ouvrir un tiroir, en fait. Là, je trouve qu'on est au top du... Vraiment, tu vois, enfin... Regardez les petits pieds, là. Tu sens tout l'effort qui est mis dans le petit bout de patoune, quoi. Ça, c'est de l'info. Et les riches se sont plaints d'Hidalgo, mais le truc était trop court, donc je pense qu'il n'y a pas eu le temps de se plaindre d'Hidalgo. Mais en gros, tu sais, ça parlait du fait que... À Paris... Même si le mètre carré coûte énormément cher, le mètre carré coûte quand même moins cher que Londres, Miami, Dubaï ou des trucs comme ça. Et que donc c'est pour ça qu'il y avait plein de riches qui voulaient venir acheter à Paris. Et que donc en fait depuis le Covid, le nombre d'appartements vendus à plus de je ne sais plus combien... Enfin en fait ça a augmenté de 30% le nombre de ventes de biens de plus de 5 millions d'euros, un truc comme ça. Et que donc, en gros, c'est... les ultra-riches sont en train de racheter tout Paris. Et tu suivais, du coup, les gens qui essayent de devenir des agents immobiliers pour les ultra-riches, parce que comme ça, ils peuvent mettre des bonnes commissions, et eux, ils se font de la thune aussi, quoi. Et du coup, ils suivaient une espèce d'ancienne actrice russe. Elle nous cringeait de ouf, parce que tu vois qu'elle n'avait pas les codes, et qu'elle était bizarre. Et tu sais, elle essaye d'avoir des grands clients internationaux, la meuf, elle parle pas français. Elle a littéralement fait comme phrase, elle est russe, hein, elle parlait hyper bien français, hein, mais elle a fait comme phrase à des Américains, elle a dit « As you can see, there is a very good hauteur sous plafond ». Et t'es là genre « Ah oui, bon bah écoute, si there is a very good hauteur sous plafond ». Et tu l'as déjà vu, moi c'était un truc de genre 20 minutes, mais je pense que c'est coupé d'un autre truc, quoi. Ah, nous n'avons pas les mêmes valeurs, donc. Et c'est quoi le programme de la journée? Bah vous connaissez, un petit marble, puis après on fait un petit react, et puis ce matin, ça va plus être jeu vidéo, à mon avis. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, j'ai acheté des skins dans Marble, donc du coup vous pouvez customiser votre bille. Et la minute chat trop d'infos, chat trop mimes info. Ah. Et je pense que j'ai raté des messages, mais je laisse tomber. La base en sociologie, c'est le docu. La sociologie est un sport de combat. Et que depuis, il y a plein de dérives en Nick, c'est un sport de combat, ça devient drôle, what the fuck? Comment ça, la sociologie est un sport de combat? Et pauvre dame, t'as vu, on autorise les logements avec un plafond de 1,80 m. Non mais quand même. Et ils ont condamné le montage de leur intervention dedans qui ne représentait pas leurs propos. Attends, de quoi? Il y a des messages que je vois pas. Il y a des messages que je vois pas, je suis désolée, je ne comprends plus rien. Customiser la couleur. Oui, enfin, je vous ai acheté des petits skins, donc du coup, vous avez soit la bille de base, soit vous avez une petite bille avec un chat qui tient un cœur, ou soit vous avez une petite bille arc-en-ciel avec des petits néons qui LGBT dessus, là.
Et coucou Elko, désolée d'arriver si tard et d'être là si tôt, mais y a pas de souci. Coucou Elko, comment ça va? On applaudit déjà, j'arrive à lire. Et des billes perso dans Marble. Mais tu as téléchargé des épisodes à l'avance. Alors si on regarde qui veut être mon associé, l'épisode est téléchargé. C'est l'épisode avec l'oiseau par la poste. Il est téléchargé parce qu'on l'a regardé le matin. Par contre, pour Catfish, non. Mais si on regarde Catfish, je peux viteuf le télécharger. C'est vrai que je peux faire là, ça. Et la sociologie est un sport de combat, c'est un film. D'accord. Et merci à Babou pour le 1 bit. On aime la bite ici. Et c'est vrai que dans le reportage qu'on a regardé, il y avait Marlène Schiappa. Donc tu sais, genre, je sais pas, ils étaient un truc, c'était pour un truc Forbes pour récompenser les femmes dans le monde du business et tout le bordel, je sais pas quoi. Et tu sais, d'un coup, il y avait Marlène Schiappa, là, tu vois. Et maintenant, non, pas elle, quand même pas. Sauf que nous, on suivait la russe, là, qui essaye de se trouver des clients. Et du coup, elle était ultra chelou parce qu'elle allait près des gens. Elle leur parlait en mode « Waouh !» Il faut travailler toute une vie pour réussir du jour Déjà, au lendemain. elle leur disait ça, mais elle arrivait vraiment en mode « Ah, j'adore ce que vous faites. Je peux vous donner mon numéro parce que comme ça, si vous voulez acheter un logement, ben moi, j'ai tout pour vous. » Et t'es là en mode « Mais madame, tu n'es personne, tu n'as rien pour eux. » Ah, t'es en galère pour lire le chat, mais t'inquiète, accroche-toi, on est ensemble, hein, on est ensemble. Hein. Tu viens de te réveiller, ben tu sais, je me suis réveillée, je sais pas, aujourd'hui, je me suis pas bien réveillée, ça arrive parfois. Et oula, l'investissement en skin du vrai streaming de droite, Marc serait fier. Marc, il serait heureux, il verrait ce genre d'investissement, il se dirait « Oh là là, la dinguerie !» Et d'ailleurs, ce stream est sponsorisé par... La Bee Marble Fast and Furious, imagine. Et lol, non mais tout va bien, lol, on est là. Et ça influe sur la vitesse, oui bien sûr, le choix de la skin influe sur la vitesse. Hein. Le pied gauche, ben moi je pense que si je me réveille du pied gauche, ça serait pas trop mal. Mais le souci c'est que comme le lit est fait, je peux pas me lever du pied gauche parce que le lit, la gauche est sur le mur. Donc moi je dois me rouler et je suis obligée de mettre la droite. Hein. Voilà. Hein. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça, moi? Tous les soucis viennent de là. Moi, je te donne un bis quand une sauterelle interrompra ton repas en terrasse. Chose qui n'arrive jamais, bien sûr. Chose, on n'a jamais été interrompu. Donc la nouvelle sort des dingues, mais elle est dans son état tout à fait normal, bien sûr. Ça, par contre, les dingues, on les sort tout le temps, ça, y a pas de souci. Toujours en pleine forme, voilà. Ben oui, écoute, on est de droite hein, quand même, la Kappa Corp, tout ça. C'est pour ça qu'on regarde qui veut être mon associé, tout ça, parce que voilà, nous, on est de ce côté-là, quoi. C'est ça qu'on aime. Ah, et du coup, maintenant, vous êtes tous en train d'avoir le truc de blocage YouTube, je vois dans le Discord, là, que Romy a expliqué pour YouTube Premium, tout ça. Les gens en train de dire, il me reste que 3 vidéos. C'est arrivé en France, c'est bien arrivé. Pas LFI, c'est quoi encore LFI? Parce que j'ai du mal avec les acronymes de parti bidule là. Et je sais pas ce qu'ils ont mes cheveux, hein. Pourquoi ils sont dégueulasses comme ça devant? En fait, je crois que genre je les ai mouillés un peu et du coup ils font... Je peux faire une emo girl. Voilà, non mais... Je sais pas ce qu'ils ont. On va faire un petit truc un peu plus comme ça, maybe. Donner un peu plus de volume. Sauf que du coup, tu sais, ça me fait un trou là. Bon, soit. Ah, c'est la France insoumise. Ah bah, vive la France insoumise. Hein. Après les malheurs de Sophie, les malheurs de Kappa. Un Kappa Corp, hein, la valeur montante du marché boursier, bien sûr. Et j'ai le message, mais sans conséquence. Donc pour l'instant, t'as celui-là, Azazel. Ça marche aussi avec Clara Fabian, un crédit. Et j'ai regardé une dizaine de vidéos avant l'avertissement et toujours pas de blocage. Ben, moi aussi, tu vois, genre quand le truc est apparu, j'ai continué à regarder mes vidéos l'air de rien et tout, et c'est après quelques jours que j'ai eu le petit message pour les 3 vidéos restantes, quoi. Et vu qu'il est si tôt, ton fond derrière toi n'est pas ouf, mais heureusement, tu lui donnes de la beauté.
Mon fond derrière moi n'est pas ouf. Mais c'est vrai que là, je suis deg, les deux trucs, il y a des reflets dessus. Et je pensais qu'il n'y aurait pas de reflets sur ces deux trucs-là. Mais si, regarde le petit bout, il est bien, non? Et coucou Kanik, mais c'est le Knanky. Comment ça va? Capaciemo, bonjour, comment ça va? 0 message d'avertissement, mais je crois que ça dépend, genre, du pays, du VPN et tout le bordel, quoi. Des Smoky Eyes, faut avoir le full look emo, bien sûr. Nous, on retourne à ta l'époque, hein. On retourne à ta l'époque. D'ailleurs, genre aussi, il y a eu un truc qu'il y a eu sur Instagram. Genre, tu sais, je ne commande jamais sur Instagram, hormis les posts de Marc Simoncini. Et hier, j'ai vu un truc, tu sais, il y a des gens, ils partageaient un truc où c'est quelqu'un qui était en mode désolé, vous pouvez pas me dire que le logo des JO de Paris, c'est pas une flamme, enfin que c'est une flamme et que c'est pas une femme parisienne avec un bob et tout le bordel, tu vois, enfin tu sais, avec une coupe de cheveux machin, et ils sont là en mode ouais, moi j'accepte pas que c'est une flamme, moi je l'appelle Adrienne Blanchet et tout le bordel était là genre mais les gars, enfin vous êtes handicapés ou quoi? Genre, c'est littéralement le but du logo des JO, c'est que c'est une flamme qui fait Marianne, tu vois. Et du coup, j'ai juste commenté en disant, les gars, c'est le but. C'est une flamme avec dedans Marianne, quel symbole de la France, voilà. Et du coup, 224 likes. Et t'es là, genre, puté. T'es là, genre, putain, les gens, ils étaient tellement pas au courant. Tu te dis, c'est quand même la base, non? Oh, pardon. Et coucou Triclo, en fait c'est déjà mon adblock a fait une mise à jour plus tôt et plus pub, sinon uBlock fonctionne et pas mal d'autres, ça n'aurait pas pris longtemps, bah oui forcément. Hein. Et le logo des Jicos c'est clairement un logo d'un salon de coiffure, non mais c'est ça, mais tu sais il y a plein de gens en mode moi je vois une femme dans le logo, vous pourrez pas me faire voir autrement, et t'es là genre... Mais monsieur, c'est le logo, c'est une femme, donc c'est pour ça que tu vois une femme dans le logo. Genre... Et sinon, tu rentres à Paris avec Dim, penses-tu trouver rapidement un job de veto? Ah oui, job de veto, ça je trouve... tu sais, je pouvais en trouver là sans même chercher. Genre, job de veto, c'est pas compliqué à trouver, ça. Et comment va Dim? Bah écoute, il est là, hein. Il a eu beaucoup de travail d'un coup. Dim, il a eu un peu de mal dans sa vie. Parce que Dim, il travaille avec une cliente qui voulait un site internet. Et en gros, bah, c'est un site internet pour une asso qui aide... Je sais plus c'est quoi le truc. Je crois que c'est genre ça aide les personnes... Je sais plus si c'est spécifiquement que les personnes à mobilité réduite ou si c'est plus à partir en vacances, tu vois. Genre ça leur organise des vacances et ça les aide pour qu'ils puissent bien profiter de leurs vacances, etc., qu'ils puissent voyager, c'est un truc comme ça. Et bon, du coup, il les a aidés à faire... il a fait le site internet pour eux. Et du coup, genre, il avait trop de mal parce que déjà, la meuf, elle répond pas. Enfin, tu sais, ils mettent des rendez-vous, elle ne vient pas. Là, il lui a envoyé un mail, la meuf lui a répondu par mail en mode j'ai vu que vous m'aviez envoyé un mail, mais je le trouve pas, je l'ai perdu. Et t'es là, genre, mais comment tu perds un mail? Genre, comment ça t'as perdu le mail? Comment t'as fait? Genre, voilà. Et puis, du coup, genre, en fait, elle a fait tout le site internet avec Dim. Il s'est battu pour avoir tous les trucs et tout. Il a tout fait avec elle. Il a choisi les photos. Elle a validé les photos et tout le bordel. Et puis, une fois que le site est fini, que lui, il attend vraiment de dire « Ok, c'est fini, je vous envoie la facture et tout, comme ça, c'est bon ». La gonze, elle arrive en mode « Alors, en fait, mes collègues dans l'association, ils aiment pas les photos. » Et t'es là en mode « Mais comment ça, tes collègues dans l'association ? Ils ont quelque chose à dire sur l'aspect du site internet et que tu leur demandes que quand il est fini, le site internet. » Donc, pauvre Dim, il est en train de se battre avec ça actuellement. Et puis en plus, du coup, les photos, tu sais, ils étaient pas du tout chiants parce que fallait pas des personnes âgées, mais fallait pas des personnes jeunes. Fallait des photos qui montrent qu'ils sont solidaires, mais sans qu'on voit spécifiquement les mains. Il faut pas des personnes mariées. Ils veulent pas faire de représentation spéciale. Ils veulent pas avoir des personnes en chaise roulante parce qu'ils veulent pas que ça se limite que à ça. Et donc, tu sais, du coup, t'es là en mode, mais frérot, ils veulent quoi, du coup? Parce que, genre, ils veulent rien. Genre, c'est genre, ils veulent pas s'enfermer dans des cases, alors du coup, genre, ils ne veulent rien. Donc, du coup, j'étais là en mode, oh, pauvre Dim, ça va être compliqué, cette histoire. Hein.
Donc lui, il est en train de se battre avec ça, plus d'autres trucs à côté, quoi. Et ben je suis en France avec aucun VPN, la seule pub que j'ai, c'est Twitch avec son putain de casque JV. Ah, quand on a une seule pub, hein, je comprends, on pète un câble. Hein. Et après, tant que nos mascottes sont des clitoris, ça va. Les haltères, oh là là. Et ça a l'air de les déranger de voir une femme. Mais en fait, c'est genre, ça me termine parce que, genre, enfin... Tu sais, littéralement, quand les JO de Paris ont montré le logo des JO de Paris, ils ont dit on fait la flamme, mais on fait aussi Marianne, tu vois, dedans. Genre, ils l'ont dit de base, et t'es là en mode, bah oui, c'est évident que c'est une femme et la flamme, c'est les deux en même temps, c'est évident. Et les gens, tu sais, ils sont là en mode, oh là là, la dinguerie que j'ai vue dans le logo, et t'es là, mais bon, c'est trop herbivore. Dim, c'est un amour, hein. Et oui, Azazel, du coup, tu sais, j'étais là en mode, alors qui veut être mon associé? Il n'y a plus besoin de VPN. J'ai mis la dernière fois qu'on a vu qui veut être mon associé sur la chaîne de VOD, il y a besoin d'un VPN. Donc je comprends pas comment ça se fait qu'il y avait certains épisodes où il n'y avait pas besoin de VPN. Peut-être c'est parce que là, on avait regardé 2 pitchs et que généralement, là, on en regardait qu'un et que je mettais tellement de pauses que le bot, il comprenait pas, je sais pas. Bienvenue dans le monde des clients d'agence. Non mais c'est ça exactement, quoi. Toute une histoire, hein, les gens à peine chiants. L'un de mes pires clients, c'était de façon très ironique la WWF. Non mais c'est parce qu'en fait, je pense... Il y a des gens, genre, ils se rendent pas compte que c'est pas eux qui ont le pouvoir décisionnaire final, mais ils demandent pas aux autres gens au bon moment, tu vois. Et puis bon, aussi, le truc, c'est que, genre, ils te demandent des trucs, mais ils savent pas ce qu'ils te demandent, enfin, je sais pas. What the fuck? Bonjour des tout. Oh là là, je repense à what the fuck, parfois, je me dis, quelle idée. Femme tout feu, tout flamme. Les pandas qui font du catch, je veux voir ça, bien entendu. Les catcheurs, les pandas. C'est Bron qui regarde mon stream. Oh, imagine, il regarde mes streams, moi je veux bien. Les gars qui veulent être mon associé, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire la pub sur Twitch, je suis là. Hein. Je suis là. N'hésitez pas. Je le fais même, vous me payez pas, vous me laissez juste regarder. Kappa fait trop de pauses pendant les réacts. Non, franchement, moi, faire trop de pauses pendant les réacts, jamais. Pire, ce sont pas ceux en pub, mais ceux des associations. Pas ceux en pub, mais ceux des associations. C'est-à-dire pas ceux en pub. Les assos, c'est un monde à part, ça fonctionne comme une entreprise, mais c'est souvent des gens qui font nimble, qui sont en commande, sous prétexte que c'est une asso, donc c'est plus chill, man. Non, mais c'est vrai. Après, tu sais, genre, dépendant des assos, tu vois, par exemple, la SPA à La Réunion, pourquoi c'était un bordel sans nom? Parce que... dans la charte, le règlement, je sais pas trop quoi de la SPA, ils avaient dit que le président de la SPA doit être bénévole. Tu vois, pour dire que justement, lui, il fait ça pour la bonne cause, qu'il n'y a pas de but financier dans ça, etc. Sauf que bon, tu te rends bien compte que si tu gères... C'est quand même une association qui avait une dizaine d'employés... Une dizaine d'employés... plus qu'il y a plein de trucs légaux, tout le bordel à gérer, tu vois, genre c'est pas une petite association, et si tu gères ça, tu dois être bénévole, genre tu ne dois pas toucher d'argent. Donc du coup, tu te dis, la personne qui doit gérer un truc avec des dizaines d'employés, tout le bordel et tout, qui a plein de réglementations, de lois, de machins et tout, eh ben, la personne, elle doit travailler un temps plein à côté, pour vivre, en fait. Et t'es là, genre, bah bravo, tu m'étonnes que ça tourne mal, tu vois. Et en vrai, la SPA a eu de la chance que le gars qui a repris, c'est Jean-Luc, et que Jean-Luc, ben du coup, tu vois, genre, il est en couple, ils sont pas à se plaindre sur leur situation financière, lui, il est freelance, donc du coup, il peut gérer son planning comme il veut, et qu'il arrive à bien allier les deux, parce que sinon, c'est la merde, quoi. Le J, c'est le S, tout à fait. Le JL, c'est le S. Un peu ça, tout le monde a vouloir souvent une orga horizontale, c'est un peu les avis qui partent dans tous les sens, non exactement. Et tu es là, Anthony Bourdon, voilà, comme ça, s'il était là, je l'ai fait fouiller. Oh. Et une vraie carrière, la gestion d'assos, c'est même une spécialisation maintenant en master. Bah oui, hein, c'est quand même compliqué hein, de gérer des assos et tout, un sacré Jean-Luc. Hein.
Jean-Luc, bah oui, il s'appelait Jean-Luc, le monsieur qui gérait la SPA, enfin qui gère toujours la SPA, la Réunion. Un monsieur très sympathique qui essaye vraiment de bien faire et qui a réussi à retourner la SPA pour que ce soit quelque chose qui fonctionne. Déjà, c'est un truc qui n'est plus endetté parce que lui, quand il a récupéré la SPA, elle était endettée de ouf. Et donc, du coup, bah, tu sais, les locaux étaient en train de tomber en ruine, mais ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils étaient endettés. Donc maintenant, ils ne sont plus endettés et donc grâce à ça, bah, ils arrivent à retaper les locaux et même construire des nouveaux locaux pour accueillir plus d'animaux et tout le bordel. Donc tu te dis, ça fonctionne bien quelque part. Hein. Tu invoques des esprits, bien sûr. Anthony Whisky, bien sûr. Scott. De toute façon, on doit faire le Anthony Bourdon, pardon, je sais plus parler. Petite belle vieille pops là. Mais c'est pas un Bourbon. Oh, ouais, vous avez compris. Hein. Nick, hein. Moi j'arrête de parler. C'est fini. Allez, moi je vous propose, je vais vous spammer un petit peu. Avec ce chat en train de manger du spam. J'en ai plein, hein, des chats à vous montrer soudainement comme ça de nulle part. Hein. Mais voilà. Je pense dans votre vie, vous avez besoin de voir ce chat qui prend un petit croc de spam et qui vit sa meilleure vie. Bravo le chat. Des chats. Des chats, tout à fait, des chats. On dirait du savon. Ah ben le spam, c'est particulier. Hein. Après, on coco le gouvernement qui se repose sur les assos pour gérer des trucs dont il devrait être responsable. Ah ben le fameux. Bah, après, tu vois, Romy, le truc avec les animaux, c'est que... En fait, le gouvernement... Alors après, ça dépend d'où. Mais le gouvernement fait sa part avec les fourrières, parce que du coup, les fourrières, ça, c'est géré par le gouvernement. Donc du coup les fourrières c'est eux qui récupèrent les animaux abandonnés et tout le bordel normalement sauf que le souci c'est que les fourrières eux ils sont en mode nous l'animal il reste là X temps et puis après si personne vient le chercher il est euthanasié et du coup la SPA c'est un truc qui s'est créé en mode oui mais bon nous ça ne nous va pas que tous ces animaux soient euthanasiés là et donc du coup nous on sort les animaux des fourrières pour les mettre à l'adoption et tout le bordel mais bon du coup ça aussi il y a d'autres soucis quoi. Et c'est quoi du spam? Vous savez le spam là, enfin le spam, tu sais, il y a le spam dans ta boîte mail, mais le spam c'est de la viande en conserve. C'est un truc qui est sorti pendant la guerre pour envoyer des protes aux soldats qui se conservaient bien. Et donc je crois que c'est de l'espèce de jambon ou je sais pas quoi. En gros c'est trucs dégueulasses tapés dans une boîte de conserve. Et il y a des gens qui aiment bien manger ça. En vrai, moi, je trouve pas ça bon du tout, mais pourquoi pas. Et parlant d'alcool, est-ce qu'on irait pas dans un petit bar? Ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans le bar, on va y aller. Et puis de toute façon, voilà, Bernard Arnault, il va les aider. Hein, dans sa grande générosité, il va donner 1 euro, enfin 1 million, mais c'est pas grave. Et Spam est la marque commerciale d'une transformation agroalimentaire pré-cuite à base de viande et de graisse conservée en boîte. Facile à démouler et à trancher, elle peut être consommée telle qu'elle froide, réchauffée ou cuisinée, bien sûr. On parle de SPA ou de Spam? De tout. Je file 1 euro à une asso, je donne plus en ration de ma fortune que lui. Non mais c'est ça. Du corned beef, il y a le corned beef. Alors le corned beef, pour moi, c'est pas la même chose que le Spam, parce qu'il me semble que le Spam, c'est plutôt du cochon, et que du coup, le corned beef, c'est du bœuf. Genre, il n'a pas la même apparence et tout le bordel, quoi. Mais c'est le même principe que c'est de la viande tapée en boîte, quoi. Genre, miam miam la viande en boîte. Et voilà le Spam. Attendez, hop, le merveilleux logo. Est-ce que ça vous donne pas faim, ça? Donc voilà, il y a ce truc que, voilà, en Asie, ils adorent le Spam. Ici, en Corée... En Corée, tu dois faire un cadeau de nouvelle année, tu vois, à ta famille, achète un coffret de Spam. Genre, t'achètes une belle boîte avec plein de Spam en conserve, mais tu sais, de différents modèles, différentes tailles et tout, dans une belle boîte avec un beau tissu qui le recouvre. Vive le Spam. Tu veux acheter un petit gimbap de qualité? C'est un gimbap avec du Spam dedans. Genre en Thaïlande aussi, ils aimaient bien foutre du Spam partout. Je sais pas c'est quoi le délire avec le Spam, pourquoi ils aiment autant ça. À mon avis, c'est parce que c'était de la viande pas chère et ils avaient difficilement accès à de la viande et du coup là, ils avaient de la viande pas chère qui se conserve longtemps, donc du coup, c'est resté comme quoi c'était bien. Mais ouais. Voilà.
Le spam, c'est du cochon. Je serais bien incapable de te dire ce que c'est. Bah, il me semble que c'est plutôt cochon jambon, le spam, tu vois. Les animaux restent en fourrière dans combien de temps en moyenne? Bah, du coup, je crois que le délai légal pour la fourrière, normalement, c'est 3 semaines. En gros, c'est 21 jours. Le temps de voir si l'animal déclare la rage ou pas. C'est un truc comme ça. Le temps légal que l'animal doit rester dans la fourrière, normalement, c'est le temps pour déclarer la rage. Et comme ça, en gros, si l'animal a la rage, bah, tout protocole rage et tout qui se retourne dans le pays parce que tu dois trouver d'où cet animal a eu la rage parce que normalement, indemne de rage. Et sinon, bah, du coup, il peut être euthanasié, quoi. Et donc, du coup, ça, c'est le délai normal, mais à la Réunion, ils ont droit à ce que ça dure beaucoup moins longtemps parce qu'à la Réunion, il y a beaucoup trop d'animaux qui traînent. Mais donc, du coup, les associations sont encore plus, voilà. Et du coup, genre, si vous saviez pas, normalement, il y a que la SPA en France qui a le droit de sortir les animaux de fourrière. Parce que du coup, la fourrière, elle peut donner l'animal qu'à 2 personnes, soit elle peut la donner au propriétaire de l'animal, parce que tu sais, genre ça peut être un animal perdu. Ils ont la puce, ils ont trouvé que c'est toi, ils te contactent, ou alors toi, t'as été demandé, tu trouves que c'est ton animal, il t'appartient, du coup, hop, il est à toi. Ou sinon, ils peuvent le donner à la personne qu'est la SPA, quoi. Et donc, du coup, normalement, il y a que eux qui peuvent sortir des animaux de fourrière. Mais du coup, à la Réunion, effectivement, il y a vraiment que eux, parce que du coup, il y a plein de soucis sanitaires, tout le bordel et tout. Mais je crois qu'en France, chez nous, il y a plein d'associations qui peuvent sortir des animaux de fourrière, il n'y a pas de soucis. Mais bon, les fourrières ne tournent pas autant en France métropolitaine que genre dans les dom-toms, quoi. Et c'est du bœuf, du coup, le corned beef, c'est du bœuf. Mais le spam, je crois que c'est pas la même chose que le corned beef. Enfin, pour moi, ça n'a pas... Enfin, en Angleterre, ça mange beaucoup de boîtes de corned beef aussi. Et le corned beef n'a pas du tout le même aspect que le spam. Donc je pense que c'est pas la même chose. Mais ça sent la viande pour chien, c'est de la viande en boîte, quoi, donc forcément. Le spam pour les mails non sollicités vient de ce spam et précisément d'un sketch de Monty Python où il répétait spam tout le long, donc ça spammait... C'est ça! Incroyable, je savais pas que ça venait de ça. Et pourquoi les gens mangent ça? Je sais pas. Je crois qu'en fait, en Asie, Spam a réussi à faire le coup de maître marketing à ce que leur produit soit vu comme un produit de qualité. Alors que nous, on trouve que c'est vraiment de la merde chez nous. Enfin, genre en France, j'ai jamais vu quelqu'un manger du Spam, quoi. J'aime la viande, pas du mélange de merde reconstitué avec des conservateurs et du gras. Bah écoute, après tu sais genre, les gens qui sont là genre j'aime la viande, genre il y a plein de trucs qu'on bouffe partout. Chez nous tu vois que c'est des mélanges reconstitués avec des conservateurs et du gras. C'est juste que là c'est mis en boîte quoi. Et nous on a un peu du mal avec les trucs mis en boîte de conserve. Maps à l'envers, on aime bien les maps. On se dit bonne soirée, ouais allez je vais redormir. Quand l'animal commence à te dire qu'il a pas le temps et que son esprit glisse ailleurs, c'est probablement qu'il a la rage. Je pense que c'est ça. Et pour la rage, tu ne peux pas savoir sans attendre autant. Et non, Azazel, parce que la rage, en fait, c'est une maladie. En fait, la rage... Et bonjour Infini, pourquoi il n'y a plus de first? Parce que le first, c'est genre... Enfin, c'est quand t'es first sur le stream. Et que ça fait 1 heure qu'on est là, quoi. Mais bonjour Infini. 8. Bienvenue, j'espère que ça va bien. Mais tu pourras en commander bien sûr. Je le mets dans mon carnet de choses à faire. Je vais commander un first, t'en fais pas. Tu préfères des first ou des Mac first, juste pour savoir. Mais non, mais du coup la rage, pour si vous savez pas. En fait, la rage, c'est une maladie qu'en gros, tu te la chopes via la salive, etc. Et du coup, généralement, c'est via une morsure. Et en fait, le truc, c'est que c'est une maladie qui est dite ascendante, parce qu'en gros, genre, si tu te fais mordre, il faut le temps que le truc remonte jusqu'à ton cerveau, et là, tu commences à avoir la rage. Sauf que du coup, en fait, il y a une longue période d'incubation entre le moment où tu te fais mordre et que ça remonte là. Et en fait, on peut pas forcément prouver que dans la morsure, tu t'es chopé la rage, et le seul moyen de confirmer le diagnostic de rage, c'est en faisant des analyses sur le cerveau directement. Et donc du coup, généralement, et quand tu montres les symptômes de la rage, c'est trop tard, on peut pas te soigner. Donc du coup, la seule façon de confirmer le diagnostic, c'est sur cadavre en analysant le cerveau.
Et le temps d'incubation qui est très long. Du coup, si quelqu'un s'est fait mordre et que tu sais pas s'il y a la rage ou pas, c'est pour ça que chez les humains, tu t'es fait mordre, on ne peut pas savoir s'il y a la rage ou pas. Sauf si on chope l'animal et qu'on fait des analyses sur son cadavre après l'avoir tué. Mais du coup, comme on sait pas, on va te faire le protocole rage, tous les vaccins, tout le bordel et tout. Mais du coup, pour les animaux en fourrière, étant donné qu'on veut savoir si la rage est présente en France, bah du coup, ils vont attendre le délai d'incubation maximum qui est de 21 jours. Et si au bout des 21 jours, il n'y a rien, c'est que il n'y a pas la rage, quoi. C'est juste pour ça. C'est juste parce que la rage, c'est une maladie de merde à gérer, quoi. Et c'est pour ça que, par exemple, si vous importez un animal, genre au Japon ou en Angleterre, si tu viens avec ton chien et tout, quoi qu'il arrive, normalement, il va devoir passer 3 semaines en fourrière. Enfin, 3 semaines, c'est pas une fourrière, mais c'est un truc de douane, etc. Où en gros, ils vont surveiller si l'animal n'a pas la rage, quoi. Donc, c'est ça juste qui est chiant avec ça, c'est juste la maladie qui est chiante en quarantaine. Voilà, merci Lucie. Et coucou LD, comment ça va LD? Très bonne blague, hein, très bonne blague, infinie, on applaudit. Mais les animaux, ils sont vaccinés contre la rage aussi, non? Bah, c'est-à-dire qu'un animal que tu trouves dans la rue, tu sais pas s'il est vacciné ou pas. Et en fait, le truc avec le vaccin rage, c'est que si ton animal ne voyage pas en dehors de France, t'es pas obligé de le vacciner contre la rage. En gros, normalement, t'es obligé de vacciner ton animal pour les trucs de base. Et encore, tu vois, genre, ça ne se fait pas, mais bon. Mais la rage, t'es obligé de le faire que si ton animal passe la frontière. Donc si ton animal, il passe sa vie entière en France, qu'il ne voyage pas... il peut très bien ne pas être vacciné rage et c'est pas un souci étant donné que la France est indemne de rage. Donc du coup c'est pour ça aussi que genre voilà les animaux dans les fourrières c'est juste parce que on a très peur de la rage quoi. Merci Prof Kappa, avec plaisir bien sûr. Et j'ai passé 5 heures au téléphone avec une copine. Damn. Fait longtemps que j'ai pas fait des trucs comme ça. Et pourtant, il y a beaucoup de rageux en France. Hein. Il y a Sardoche. Il y a toute sa commune. Mais 5 heures au téléphone... Le truc, c'est que je me dis maintenant, passer 5 heures au téléphone avec quelqu'un, je ne pourrais pas. Mais c'est vrai que quand... je repense quand j'étais jeune, je sais pas si la team MSN, la team des 90s... Genre, quand t'étais genre collège-lycée, que t'avais MSN, t'appelais tes potos en visio sur MSN, et généralement, juste, tu faisais ta vie sur ton ordi, mais t'avais ton poteau en visio sur MSN, là. Ouais, on est là. Et du coup, tu sais, moi, je passais des heures entières avec quelques potes où juste, tu sais, on s'appelait, et on disait pas grand-chose, hein, mais on passait des heures comme ça. Genre, c'était la nouveauté, hein. Mais c'est de la vie, hein. On squeeze ou quoi? C'est ça. Et bonsoir LK, bonjour, bienvenue, j'espère que ça va bien. On va tous finir étudiant vétérinaire à force d'en garder. Ah ben ça, vous serez frais, hein, vous serez au taquet. Hein. On fera des révisions d'examen ensemble si vous voulez. Moi, j'étais celle que les gens posaient les questions et du coup, je répondais. Alors vous allez dire oui, enfin j'espère que tu y réponds, mais tu sais c'est genre moi j'étais en train d'étudier tranquille et puis j'avais un message qui popait et c'était Bidule qui me disait t'as déjà vu le chapitre Bidule machin parce que moi je comprends pas ça. Et du coup moi avec mes 2 potes avec qui on étudiait toujours ensemble, on était là en mode bon on n'a pas encore vu, mais si on cherche la réponse pour la personne là, nous ça nous fait apprendre quelque chose. Et du coup genre on attendait juste que les gens nous posent des questions, comme ça nous on étudiait en fonction de quand on répondait aux gens. Et 5 heures au téléphone en faisant la cuisine, le ménage, le rangement, aller aux toilettes, bah écoute, il y en a, tu sais, ça dérange pas d'être au téléphone quand ils sont aux toilettes. Moi, je ne peux pas être au téléphone pendant que je suis aux toilettes, mais il y a des gens, ça les dérange pas. Hein. Et moi, on dormait en cam sur Skype, pas plusieurs, ou MSN. Bah oui, il y en a aussi, ils font le truc de dormir en cam ou quoi. Moi, je faisais pas trop ça parce que du coup, ça me saoulait l'ordi, mais... Et on s'appelle tous les 3 mois. Bah oui, je me doute, du coup, il y a de quoi parler si tu t'appelles pas souvent aussi. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc aussi où maintenant... Parce que ça, il y a aussi beaucoup de gens qui le font, tu sais, quand t'es ultra pote avec quelqu'un, et que du coup, juste, tu vas chiller chez la personne, tu vois, genre... Au lieu que vous soyez chacun dans votre coin à traîner sur votre téléphone ou genre rien faire ou quoi, genre sans parler, vous êtes dans la même pièce en train de le faire, tu vois. Et du coup, ça, il y a... Alors, il y avait pas beaucoup de gens de mon âge qui le faisaient, mais il y en avait quand même qui le faisaient, tu vois. Mais maintenant, genre, les jeunes, ce qu'ils font, c'est ils s'appellent en FaceTime
pour ne pas se parler et genre juste être, tu vois, au lieu d'être tout seul dans leur coin à ne rien faire, et ben ils sont avec quelqu'un sur le FaceTime en train de rien faire sans se parler, mais il y a quelqu'un sur FaceTime, tu vois. Et ça c'est drôle quoi. Et il y en a ils font popo en regardant le stream aussi, on ne citera pas de nom. Et imagine l'inverse, tu ne peux être hôtel que quand t'es aux toilettes. Oh là là, imagine quand t'as un souci genre avec la CPAM, ou quand t'as un souci avec ta mutuelle, quand t'as un souci avec ta banque. T'arrives chez le médecin, bonjour, j'ai des hémorroïdes. Ah, vous savez pourquoi? Ah, mais vous savez, genre mon compte en banque, il y a eu une merde encore avec ma carte, elle a fini bloquée, mais du coup, je voulais en recommander une nouvelle, et en fait, ils se sont trompés. Et... oh là là, j'ai passé du temps au téléphone, hein, et le médecin, il va être là en mode quoi? Et t'as vu le chapitre sur le strabisme des siamois? Oh, si seulement on avait des chapitres comme ça. Même si en vrai, on avait, hein. Je sais plus, attends. Oui, parce que sur le cours des races des animaux, le prof nous avait dit, bah écoutez, on n'a pas le temps de tout voir, on doit voir les chevaux, on doit voir les vaches, les moutons, mais on n'a pas le temps pour chien et chat, donc vous choisissez si on fait chien ou chat. Et on a tous choisi chat. Du coup, on avait eu un cours sur les siamois. Donc je pense qu'on a eu un cours sur le strabisme des siamois. On les entend pas et on n'est pas censé le savoir, c'est vrai. C'est ça avec ma meilleure pote, mais maintenant qu'elle a une coloc, c'est plus pareil. Ah, c'est pas pareil quand t'as un coloc, hein. Ah, je veux dire se retrouver pour ne rien faire ensemble. Ben oui, c'est vrai que quand t'es en coloc, du coup, t'as toujours quelqu'un d'autre qui est là, c'est pas la même chose, quoi. Rempli qu'ils doivent être remplis de sound effects de qualité, le fameux, hein. Fallait faire un marble pour choisir. Ne rien faire, c'est quoi ça? Franchement, qui ne fait rien ici? Personne. On est tous des gens ultra productifs, H24, n'est-ce pas? Mais je ne sais même plus ce que je disais. Ah, entre le chat et le chien. Ah bah oui, pour choisir le marble. Bah oui, ne faisait pas ça. Imagine. Déjà, on devait aller dans un bar. Oui, vas-y, on va aller dans le bar. Hop là. Hop là. Imagine, tu sais, t'es prof à l'UNIF, tu lances des petits marbles comme ça et tout. Après, je sais qu'à l'UNIF, il y a pas mal d'applis qui existent pour rendre les cours interactifs. On avait un prof qui avait essayé de rendre les cours un peu interactifs. Notre prof de bio-animal, en fait, il avait... Attends, je sais plus c'est quoi le délire. Il avait dû être opéré d'un truc en urgence et tout. Et du coup, pendant 1 an, en fait, il avait fait 3 mois de cours et puis il avait disparu le restant de l'année. Et du coup, quand il est revenu l'année suivante, tu vois, genre, il était en mode, vas-y, je vais faire le cours autrement et tout, parce que j'étais déjà pas là l'année dernière et tout, machin. Enfin, je sais pas pourquoi, il s'est dit qu'il allait tout changer. Et il nous avait fait DL une appli. Et du coup, en gros, tu sais, il pouvait poser des questions et toi, tu répondais avec ton téléphone et tout. Sauf que souci de l'appli, bah, fallait choisir un pseudo. Et le prof avait pas spécialement parlé du fait que si tu mettais un pseudo de merde, ben tu te fais, enfin c'est genre il pouvait te dégager ou quoi que ce soit. Donc du coup il y avait plein de gens avec des pseudos de merde. Et deuxième truc, c'est qu'il y a la moitié des gens, ça n'allait pas l'appli, n'arrivait pas à faire marcher le truc et tout, enfin ça n'allait pas. Et dernier truc, il essayait de faire des sondages et en fait les sondages, il avait mal réglé les sondages et donc au lieu que ce soit un sondage, tu sais où il y a que 2 propositions de réponse ou quoi, c'est comme si moi je vous faisais un sondage là, mais que tu pouvais créer ta propre proposition. Donc tu sais, tu pouvais mettre, tu sais, genre je te fais un sondage, on fait quoi, et que toi t'écrivais ton propre truc et que les gens pouvaient voter pour ça. Donc ça n'a pas duré longtemps cette histoire, moi je vous le dis. Hein. Hop là. Des applis comme WooClap, oui, je sais plus du coup comment ça s'appelait. C'était pas WooClap, ça c'est sûr, mais bon, il avait essayé et ça n'avait pas fonctionné. Oh, Dim! Oh, Dim! Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans le pub, là. Qui a mis des grosses boules, là? Bravo, c'est Noël! Mais frérot, on n'est même pas encore Halloween, c'est quoi ça? Oh! Moi, à chaque fois, je me sens mal parce que mon anniv, il est même pas encore passé. Que les gens, ils sont déjà en train de fêter Noël, tu vois. Toujours des histoires de boules. Hein. Vive les boules. Hein. Mais oui, Elgadina, tu l'as dit. Tu avais prévu la
la webcam. Par contre, là, il y a guitare, banjo et accordéon. Putain, par contre, du coup, tu sais, moi, je vais en vacances à Dublin et c'est déjà comme ça, je serai en mode bon. Et moi, je produis de la salive, c'est déjà un bon début, on est d'accord à le dire. En France, il y a des métiers dans les unis où il faut accompagner le prof vers la numérisation de leurs cours comme ingénieur technico-pédagogique. Mais il faut aimer se faire trash talk par des profs. Ah mais exact, moi je trouve que... Alors peut-être que ça devient de mieux en mieux avec les plus jeunes profs, mais les profs d'unif qui sont bien âgés là, c'est un peu tous des grosses daubes. Hein. Genre... mais... Parce que du coup, eux, ils viennent un peu de cette génération où si t'avais plein de diplômes et tout, t'étais le roi du monde, tu vois, genre ils se considèrent quand même supérieurs à tous parce qu'ils sont profs d'unif, tu vois. Et du coup, ils n'hésitent pas à parler hyper mal aux gens et tout. Alors c'est en plus, tu dois venir leur expliquer des choses qu'ils savent pas. Moi, il y a plein de profs d'unif, tu vois, où genre ils étaient pas à jour sur des sujets. Et quand tu leur disais, bah oui, mais vous nous avez dit d'aller rechercher dans les publications scientifiques des trucs et ils disent que c'est ça maintenant les trucs. Regardez, on a plein d'articles qui datent de genre récemment et tout, qui disent tous la même chose, machin. Tu te faisais mais démonter quoi. Pas une réussite hein, ces cours. Ouais non, le cours de biologie animale c'était un cours particulier. Stéphanie de Monaco. Et ils vont chanter des chants de Noël. Bah là non, du coup ils font les chants un peu normales. Excuse pour boire encore plus un Noël, bah écoute, je pense. Hein. Tu sais, tu te dis, oh putain, je vais devoir me taper le repas de famille avec mon oncle raciste là. Je peux comprendre que tu te mettes une petite murge. Hein. Et même les jeunes, ils trash talk. Oh là là. Mais c'est parce que je pense que tu sais, le milieu universitaire, c'est un milieu spécial. Et j'ai l'impression que la majorité des gens qui finissent prof d'unif, c'est des gens qui sont restés à l'unif toute leur vie et qui du coup se rendent pas compte que genre... tu leur sors de leur cadre universitaire, ils ne sont pas spéciaux. Mais en fait, tant qu'ils sont dans leur cadre universitaire, ils se croient spéciaux. Et en vrai, genre ma mère qui travaille là-dedans, elle travaille dans les labos, tu vois. Mais ma mère, elle dit, en fait, généralement, ceux qui restent à l'unif, c'est ceux qui n'ont pas vraiment réussi à trouver de boulot en dehors ou qui, du coup, genre vraiment, ils ont essayé de trouver un boulot classique et ça s'est mal passé. Et donc, du coup, ça fait que tu te retrouves toujours avec les pires à l'unif. Et je connais, j'ai un prof de maths dans la famille, il se croit supérieur à tout le monde. Pour moi, c'est juste un... bip. Bah après, prof de maths, tu vois, genre prof de maths, collège, lycée... Oh là 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 là. Mais bonjour. Bonjour Jordan Wonders, Twingo en latte art. Bravo les Twingo. Bonjour Jordan, bienvenue, hello. Ça faisait quoi, speedrun régulière sur du... Cuphead. Oh là 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 là. PB 3512 et 4824 en expert. Oh. Mais bonjour, bravo pour le Cuphead. Bonjour tout le monde. Oh, mais il y a Schrödinger Kitten, c'est pour ça. Bonjour Schrödinger. Et bonjour Drag, bonjour Jordan, bonjour Cosdin, bonjour Mania. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Tut tut. Tut tut la voiture. Coucou tout le monde, oui bonsoir madame, comment ça va? Ben dites-nous les petits waders, vous avez le choix entre la vidéo 1, 3 et 4. Voilà, je vous dis juste que vous avez le choix entre la vidéo 1, 3 et 4. Choisissez un chiffre entre 1, 3 et 4. Et j'ai connu un Irlandais qui pensait que le banjo était un instrument typiquement irlandais. C'est vrai que je connais pas l'origine du banjo, hein, ceci dit. Hein. Et Noël, cette fête de capitalistes. Les profs de psychosociaux sont réceptifs vu que ça leur permet de bosser sur la représentation des étudiants en direct. Ah ben ça. Parce que du coup, attends, parce que la 2, on l'a déjà faite, donc du coup, c'est 1, 3 ou 4. 9, bonjour FL9. 9 divisé par 3, ça fait 3. Et toujours le même bar irlandais, bien sûr, mais regardez, il y a des boules. Alors du coup, on aime les boules. Et la 1, du coup, vas-y, on est parti pour la 1. La 1, la 1. Bienvenue tout le monde. Bienvenue les Raiders, bonjour à vous, merci d'être ici. C'est moi Cappuccino, enfin non, pardon, Cappuccino, avec un A.
Et du coup, enfin, comme vous pouvez voir ici sur ma chaîne, on aime Mario Kart 8 et Fall Guys. Et surtout, on regarde des documentaires sur les cornichons parce que c'est bon les cornichons. Faire attention à la saucisse Carrefour, c'est très important s'il vous plaît. Mais sinon, ben, installez-vous bien, prenez-vous un petit cappuccino. Et bonjour, bienvenue. Ah, ça me plaît, ça représente la qualité de mon stream. Let's go. Let's go. Et bonjour tout le monde, hein, bienvenue. Et t'as vu, hein, Schrödinger, tu demandes un chiffre ici, tout le monde te donne un truc qui n'existe pas, quoi. Et coucou à Oucha-cha-cha, bonsoir, et bonsoir à Kuro, j'espère que ça va bien, que c'est la forme. On est tous bienvenue tout le monde, hein. Donc pour ceux qui savent pas, j'habite en Corée du Sud, c'est pour ça qu'il y a l'heure coréenne qui est écrite là en dessous. Nous, on vit notre meilleure petite vie, on regarde un pub en Irlande en direct, où c'est déjà Noël, visiblement, voilà, on apprend ça ce soir. Et sinon, après, on va faire du petit react, avec bien sûr, vous choisissez ce qu'on react via un marble. Et donc les gens disent, mais comment tu choisis via un marble? Bah c'est très simple, c'est la démocratie. C'est le gagnant de la course qui choisit. Et donc là, on était en train de parler de profs d'université. Université, en tout cas en physique, les profs sont aussi à l'ouest car ils sont dans l'académique depuis le début de leurs études, ont été formatés en mode seuls les meilleurs ont un poste. Mais oui, en fait, c'est ça le souci avec l'UNIF. C'est que les gens qui sont profs d'UNIF, en fait, ils n'ont fait que l'UNIF, tu vois. C'est comme moi je dis qu'il y a ce problème-là avec les profs, tu sais, primaire, collège, lycée, tout ça. C'est que les profs de primaire, collège, lycée, tout ça, en fait, tu sais, ils ont été à l'école, puis ils ont fait leurs études, où tu sais, tu restes étudiant, etc. Et puis ils retournent dans l'école. Donc en fait, ils connaissent pas vraiment de trucs en dehors de l'enseignement, tu vois, ils connaissent pas un petit peu, genre... Et tu vois, c'est pour ça que parfois, il y a des profs, ils sont en mode « Mais bien sûr, c'est ultra important d'apprendre ça, ça va te servir dans la vie de tous les jours. » Et en fait, les gens n'ont pas vraiment vécu dans la vie de tous les jours en dehors du système scolaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'ai un peu ce souci-là, point de vue des profs. C'est vrai que généralement, ils ont pas trop de recul. Oula! Là, c'est en train de s'enjailler, là. Ah, et le banjo, c'est originaire d'Afrique et importé par les esclaves aux US, oui. Parce que c'est vrai que du coup, il y en a beaucoup dans la musique US, mais bon, on sait d'où viennent les US, quoi. Mais bonjour tout le monde, bienvenue. Et je reste pas, je suis fatiguée, mais va te reposer, Schrödinger, plein de bisous, moi. Adieu à tous ceux qui vont dormir, que du love sur vous. Et tu besties, oui. Et c'est bon, les cornichons, on est d'accord quand même, hein. Et je vais dormir aussi, mais bien sûr, reposez-vous bien, tous ceux qui vont dormir. Va lâcher le lork très fort, bah oui, hein, vous, il est tard. Hein. Et j'ai eu un prof de maths en collège et lycée qui était parti 10 années dans le privé, pire prof de maths ever. Ah ben en plus, le privé, c'est un autre domaine. Hein. Le privé, du coup... Après, ça dépend, il y a plusieurs types de trucs privés, mais bon, généralement, le privé, ça choisit un peu ses élèves qui viennent là. Donc du coup, ça n'a pas du tout les mêmes attentes et le même niveau que dans le public. Et surtout, en fait, sur le privé, genre, les profs, ils ont des attentes, point de vue de résultats et tout le bordel, et du coup, ils sont un peu matrixés par ça, quoi. Mais bon, voilà, moi, je trouve qu'il y a un souci actuellement, point de vue des profs et tout. C'est, tu sais, c'est si tu deviens... Ah, privé en entreprise, pas privé dans les écoles privées, ah oui. Et bonjour, Grand Phallus, bonsoir, comment ça va? Mais c'est parce qu'aussi, tu vois, genre, enfin, c'est comme... Aussi, tu vois, dépendant tout d'être, tu vois, il y a des profs, ils sont un peu matrixés par des trucs, genre, Dim, il vient de Toulouse, il vient de la région de Toulouse. Toulouse tourne entièrement grâce à Airbus et tout le truc, tu vois. Et Dim, il était un peu dans les options maths, bidule, tout ça. Et donc, en fait, le prof de maths, il disait, si t'étais dans l'option de maths, c'est que t'allais faire ingénieur chez Airbus. Et en gros, si t'étais là et que t'allais pas faire ingénieur chez Airbus... Eh ben, il considérait que t'étais une merde. Et tu sais, genre, du coup, lui, il était juste en mode, on prépare des gens pour qu'ils soient ingés chez Airbus parce que nous, on est à Toulouse. Et tu sais, genre, par exemple, il disait qu'il y avait une meuf dans le truc qui était... un utilisateur à te présenter. Ah bah oui, Grand Phallus. On te fait rencontrer Foutre, Grand Phallus.
Une belle histoire d'amour est née. Mais donc du coup, il y avait genre une fille dans sa classe qui était en maths et tout parce qu'elle allait faire infirmière et que du coup, bah tu te doutes que quand t'es infirmier, tout ça, t'as quand même toutes des bases de sciences, tout le bordel et tout, donc vaut mieux que tu sois en sciences, maths et tout. Et le prof la traitait trop comme de la merde. Genre en mode, c'était une merde qui avait pas besoin d'être là parce que lui, il était là pour former l'avenir de la France, les ingénieurs Airbus. Et tu te dis, bon, genre quand même, le gars, il est un peu déconnecté, quoi. Et pédagogie zéro, genre on lui dit j'ai pas compris, il ferait son texte à la virgule près. Après ça, tu vois, genre même si t'es un prof formé, il y en a, ils ont pas de pédagogie, hein, parce qu'en fait, genre, c'est comme Dim, il me dit, genre quand tu fais le programme pour devenir prof, t'as pratiquement pas de cours de pédagogie, quoi. Et mon prof de maths au collège, j'ai fait ses 4 dernières années, il a fêté 78 ans la dernière année. Il ne voulait pas prendre sa retraite. Oh, mais le truc aussi, c'est que quand t'as cet âge-là, je peux comprendre hein, que tu veux continuer à travailler, ça te motive et tout. Mais en même temps, t'es déconnecté, quoi. Et bon, et merci Eiffel pour le follow, merci beaucoup. Et j'ai eu un prof d'histoire en terminale, il était guide touristique d'un petit village et entraîneur de football, ça a été sa première et dernière année de prof. Ça par contre, les gens qui n'ont pas du tout la formation, qui deviennent profs. Parce que le truc, c'est que tu vois, genre, je veux bien qu'il faut une formation de prof et tout le bordel. Mais donc effectivement, si t'étais guide touristique et entraîneur de foot et que t'as pas de formation, tu deviens prof, ça va pas bien se passer. Mais moi je dis c'est juste genre... Il y a des profs, ils oublient qu'ils n'ont pas été dans le monde du travail classique en dehors d'être prof, quoi, tu vois. Après aussi, il y a des gens, ils ont été dans le monde du travail classique, ça n'a pas fonctionné pour eux, ils se sont dit je vais devenir prof. C'est ça aussi le souci qu'il y a généralement, quoi. Il a dit la pédagogie c'était la réputation, il l'applique, hein. Non, mais son métier, hein. Si vous voulez rire, checkez le salaire médian d'un clown, vous êtes pas prêts. Mais le salaire médian d'un clown est ultra haut, non? Attends, vas-y, on va regarder, pendant qu'eux, ils font leur petit solo, là. Mais le truc, c'est que le salaire médian d'un clown, je pense que... 3454. Le truc, c'est que je pense que... Il y a des gens, ils sont clowns, mais tu sais, dans des... En fait, le truc, c'est que ça dépend de comment tu t'enregistres pour être clown, quoi. Parce que ça m'étonnerait pas que, tu sais, genre le... Et là, c'est en moyenne. Donc c'est même pas en médian. Parce que moyenne, du coup, médian... Mais le truc, c'est que s'il y a beaucoup de gens... Enfin, il y a quelques clowns, tu vois, genre qui sont ultra connus, qui passent à la télé, ou des trucs comme ça, forcément, ils ont un salaire de ouf. Et du coup, genre, si tu fais la moyenne du salaire de ouf, eux, avec un gars qui gagne pas grand-chose... Et pourquoi il n'y a plus le son? Ah, voilà, hop là, on remet le son. Elle est chiante, cette webcam, elle bug quand tu changes de truc. On dirait qu'il avait 88 ans, il faisait encore plus vieux que son âge. Ah bah forcément, quand tu travailles autant, et surtout qu'il y a ce fameux truc que... Tu sais, les gens avant, ils avaient l'air plus vieux que ce que nous, on a l'air, parce que, bah, avant, genre, ils faisaient moins gaffe, ils prenaient moins soin de leur peau et tout le bordel et tout, là. Et t'as plein de types de clowns, notamment clown d'entreprise et clown d'enterrement. Mais généralement, clown d'entreprise, tu vois, genre, ça je sais que quand tu bosses pour une entreprise, que tu fais des trucs de divertissement pour des entreprises et tout, là les chèques ils sont hauts, hein. Genre t'es payé hyper cher. Hein. Et ça compte les clowns CEO avec tout à fait l'attaque des clowns. Hanouna fausse la moyenne du salaire. Et clown dans les fêtes privées. Bah, justement, je pense qu'Azazel, clown dans les fêtes privées, t'es pas payé cher, tu vois, genre t'es auto-entrepreneur... Et t'es payé à la presta et tout, mais c'est pas des prix de ouf, quoi. Et le médian que j'ai trouvé, c'est 195 000 par an. Mais est-ce que ça, c'est en France? Ou c'est genre ailleurs, tu vois? Parce qu'il faut pas oublier, tu vois, que genre, bon... Mais 195 000 par an, ça me semble beaucoup. Et les clowns tueurs, ils sont payés par qui? Et si on prend Georges Clooney, c'est normal. Oh là là, faites vos recherches. Et clown d'enterrement, oui, il y a des gens, ils veulent avoir des clowns à leur enterrement. Tu sais, il y a plein de gens, ils sont là en mode, moi je veux que mon enterrement, il soit drôle, ce soit une fête, et que du coup, on s'amuse pour se souvenir de ma vie, et pas que tout le monde soit triste en train de pleurer, des trucs comme ça, et du coup, il y a les clowns d'enterrement. Et vous pouvez regarder le film Clown pour Halloween, c'est pas mal. Et Killer Clowns from Outer Space aussi. Pas ultra répandu, mais ça existe. Hein.
Et c'est facile pour celui qui est mort de dire qu'il veut que ce soit une fête. Non mais c'est ça. En fait, c'est vrai que les gens qui sont morts, ils sont en mode « Ah, mais moi, quand je veux partir et tout, je veux que ma cérémonie soit comme ça. » Mais en vrai, la cérémonie, elle est pas faite pour le mort, elle est faite pour les vivants, tu vois. Genre, en vrai, quand tu fais un enterrement, bah, le mort, il est mort, s'en bat les couilles, il est plus là, tu vois. Par contre, c'est les vivants, tu vois, qui du coup, eux, c'est un peu... ça fait partie des étapes du deuil, quoi. Qui ont envie de rire, c'est ça. Parce que la musique qu'il faut mettre à ton enterrement Kappa... En vrai, tu sais, j'hésite entre dire de mettre une musique bien gaze, bien... comment tu dis, là? Tu sais, une musique que c'est bien un stéréotype, là, à la con, là, tu vois, genre... You're Beautiful James Blunt, là. Genre, tu sais, tu mets un truc à la con comme ça. Goodbye, my lover. Non, mais le truc, c'est que je sais pas, genre, au final, l'enterrement... même... Enfin, en fait, le truc, c'est que si tu fais des requêtes particulières, soit t'organises tout toi, et la famille doit pas s'en occuper, et là, du coup, c'est toi qui mets tout à la dernière seconde et tout, tu vois, voilà, bon, pourquoi pas. Mais si c'est pas toi qui organise tout et que tu fais plein de requêtes pour la famille, les pauvres, ça les stresse et tout, tu sais, ils sont pas dans l'état de gérer ça, quoi. Donc, non, en vrai, je m'en fous, mettez du Dua Lipa, c'est ça. Genre Levitating de Dua Lipa. Après, il y a plein de cultures qui célèbrent les enterrements de façon joyeuse, hein, ça c'est vrai. Mais le truc, c'est que je dis, enfin, en fait, l'enterrement, tu vois, genre... tu vois, que ce soit la personne qui soit là en mode, moi, je veux... Enfin, tu vois, dans notre culture à nous, que la personne, elle soit là en mode, je veux que mon enterrement soit joyeux et tout. Tu sais, au final, les gens qui sont là, enfin, nous, comme c'est pas fêté comme ça, c'est pas fait comme ça, c'est pas dans les mœurs que ce soit comme ça. Du coup, je pense, c'est plus difficile peut-être pour certaines personnes qui sont là, quoi. Oui, le salaire médian à 195 000, c'est en France, mais je crois que la compilation des données est un peu biaisée. Mais faut voir aussi, genre, est-ce qu'ils s'enregistrent vraiment comme clown et tout, quoi. Ah, basé sur 3 salaires. Effectivement, basé sur 3 salaires, le truc est un peu pauvre. Petit générique cappuccino, puis tu fais un raid. Vas-y, on fait ça. Il y a un tag clown sur Twitch, mais on dirait que des VTubers. Ah. Après, en même temps, tu sais, les tags, genre, je pense que si tu te mets pas d'accord, hein, un raid sur l'au-delà, allez. Allez, les capazouz, on raid chez Dieu, putain. Bonsoir et bon matin. Est-ce que les Irlandais fêtent le Nouvel An? Bonsoir, Historicode. Non, non, là, ils sont en train de fêter Noël, déjà, je crois. C'est juste, déjà, il y a Noël qu'elle a. Comment on avait un crématorium pour ma mère, on a chanté Allumer le feu. Oh, Sardine de Patrick Sébastien, c'est vrai qu'on sera serré là-dedans, hein. Toute une vie pour mourir du jour au lendemain, tout à fait. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a des pays, ils fêtent ça de manière joyeuse, tu vois, mais le truc, c'est que, genre, toi, tu l'as intégré dans ton cerveau depuis que t'es petit, et il y a toutes les croyances d'eux, etc. Mais le truc, c'est que nous, dans notre cerveau, depuis qu'on est petit, les enterrements, c'est pas un bon moment, quoi, tu vois. Donc, c'est toujours un peu dur, je trouve. Vrai que dans l'au-delà, il réacte sur la vie, sur le Twitch de l'au-delà. Imagine, tu sais, il y a un Twitch de l'au-delà, et t'es là en mode, allez les gars, vous voulez faire un petit react, vous voulez qu'on réacte qui aujourd'hui? Parce que la semaine dernière, on a réact à Jean Dupont, on a bien rigolé hein, sur le SMS qu'il a essayé d'envoyer à sa nouvelle copine. Et j'espère juste qu'on piochera dans mes disques pour la musique, j'ai fait ça pour mon père. Oh bah oui, bah le truc c'est que si effectivement tu mets plein de musique derrière et tout, c'est bien de mettre une musique en hommage, tu vois, mais bon, ça rendait le truc plus cool, bah oui. Pas avant la fin du mois pour fêter le nouvel an quand même, laissez-nous un peu de temps, quoi. Oula, ça tape sur la table. Et ils sont contents, là. Enjaillement niveau max, tu vois. Ton enjaillement niveau max, c'est quand t'es comme ça, tu vois. Et lui, c'est avec les 2 mains, même, tu vois. Lui, par contre, lui, vit sa meilleure vie, là. Ah, elle aussi, là-bas derrière. Attends, il a quoi sur sa tête, lui? Oula. Oh, il l'a retiré. Je voulais inspecter le chapeau de plus près. Ah, il l'a remis.
Il a juste un sac plastique sur sa tête? Oui, il a juste... Enfin, un sac plastique, il a juste un sac sur sa tête. Il l'a donné à cette brave fille qui est en train de... qui a l'air un peu éméchée. Bah écoutez, une bonne soirée en bar, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un sac Halloween, ça doit être ça. Je suis quand même surpris que pas de thème Halloween dans ce bar anti-US. Bah écoute, pas de thème Halloween. Hein. Je sais pas si en Irlande ils fêtent 3 Halloween. En Angleterre, en vrai, ils fêtent quand même pas mal Halloween, mais bon, tu sais, c'est importation US, quoi. Jean Dupont a traversé la rue sans le feu piéton, hein, c'était cringe. Hein. Et un Cordillère des Andes, il célèbre les enterrements en se bourrant la gueule et en allant faire pipi chez le défunt. L'anthropologie de l'alcool, vous êtes pas prêts? Ah ben ça... Et c'est celtique normalement. Oui, c'est vrai que... Bah, oui, c'est vrai, en vrai. Ils doivent plus fêter la Saint-Patrick, hein. Et quand même. Mais écoute, ils préfèrent Noël. Hein. Après, peut-être qu'ils ont peur que, tu sais, Halloween, ça fasse partir des... Je sais pas, certains touristes. Je sais pas du tout. En vrai, je me dis, l'Irlande, c'est quoi les plus gros touristes? C'est des Européens. Les Européens, ils en ont rien à foutre d'Halloween, quoi. Mais en même temps, regarde toute cette belle déco qu'ils ont achetée, ça doit coûter cher, toutes ces boules-là. Faut les rentabiliser. Avec le petit jack-o'-lanterne, là. Alors, guide. Découvrez Halloween en Irlande, Samhain, une fête dont les origines irlandaises remontent à plus de 2500 ans, donc oui, il pourrait le fêter, en fait. Pourquoi j'ai pas le... Ah oui, non, c'est parce que ça... Oh, putain. Celle-là, il a chance, c'est toujours parti. Hein. Bah oui, le jack-o'-lanterne, c'est irlandais, donc pourquoi ils en ont pas mis? Feu de la joie, les fameux. Et ça remonte... En fait, ça remonte vraiment aux Irlandais, quoi. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont passé le truc? Peut-être ils ont honte, ils s'assument plus. Ils ont dit les US ils ont tout niqué, les US. West Virginia. Peut-être avant l'heure, c'est pas l'heure. Bah oui, mais bon, ça m'étonnerait. Enfin, avant l'heure, c'est pas l'heure. Mais toutes les décos de Noël en mi-octobre. Bah du coup, ça m'étonnerait qu'ils vont retirer tous les trucs de Noël pour mettre les trucs d'Halloween juste pour Halloween, quoi. Parce qu'ici, en Belgique, Halloween nous protège un peu de Noël précoce, mais quand même, hein. Alors que certains Belges fêtent la nuit des Lumerottes. C'est quoi encore le... Parce que, tu vois, genre, dans le petit village à côté d'où j'habitais, ils avaient le Lumerock, Lumeroche, tu vois. Mais c'était pas vers Halloween, ça. Ah, c'est un truc qui se passe à Kévaucan. Mais qu'est-ce que le Lumerotte? Le 28 octobre, la nuit des Lumerottes illuminera Kévaucan comme chaque année. À 18 h, différents mondes étranges prendront vie. Ah oui, bah écoute. Bah, bravo la nuit des Lumerottes, hein. Bravo, hein. Chanson typiquement irlandaise, bien sûr. J'aimerais bien que tous les Européens se foutent d'Halloween, c'est tellement commercial. Mais en même temps, tu sais, c'est tellement commercial aux US aussi, hein. Genre, faut pas croire qu'aux US, il y a pas... y a un truc en plus, tu vois. Bah bon, en même temps, tu vas me dire Noël est ultra commercial, la Saint-Valentin est ultra commercial au final, tu vois. Mais c'est vrai que nous, ça s'est pas trop installé à fond Halloween, mais ils essayent un petit peu, quoi. En vrai, ils vont pas fêter Halloween? Bah écoute, je ne sais pas, Azazel, du coup. Et j'avais une grande-tante qui vivait à Kévaucan, près de Belleuil. Lumerotte, c'est un navet avec une bougie. Bravo, le navet avec une bougie. Ouais, là, ça fait partie de leur tradition. C'est vrai que là, eux, ça fait partie de leur tradition en Irlande, du coup, tu vois.
Mais bon, à mon avis, tu sais, c'est devenu tellement commercial ou je sais pas quoi. Et quelle fête n'est pas commerciale dans notre monde? Bah attends, je réfléchis. Il doit peut-être y en avoir, hein. En gros, pour qu'on dise qu'une fête n'est pas commerciale, c'est quand ce qui est mis en avant, c'est l'esprit de la fête et pas tous les trucs que tu achètes autour, tu vois. Est-ce qu'on peut pas dire ça? Donc, est-ce que, par exemple, la fête nationale, elle n'est pas commerciale chez nous? Parce que tu fais avant tout la fête de ton pays, la fête du travail, voilà. Le capitalisme récupère tout. J'essaye de réfléchir. Et je connaissais le bal aux lampions à Louvain-la-Neuve en septembre-octobre, je crois. Le bal des lampions, parce qu'il y a... Attends, non, le bal des lampions. Je sais plus c'est quoi le délire avec le bal des lampions. Et coucou poulet cosmique, bonsoir. Même moins de 15 ans en vrai? De quoi même moins de 15 ans? Ça vend plein de drapeaux. Oui, c'est vrai que ça vend les drapeaux. Mais en même temps, les drapeaux qui sont là, pourquoi? Pour le côté, tu vois, que c'est la fête nationale, tu vois. Alors que, tu sais, ben... au final, Noël, tu ne sais même plus c'est quoi le truc de base, Noël, tu vois. C'est juste une fête que tu fais, tout le monde s'achète des cadeaux et tout, et tu mets toutes les décos, mais tu ne sais même plus pourquoi, quoi. C'est lié avec la date du 1er mai, mais pas avec la fête du travail, le muguet, intrinsèquement. Oui, c'est vrai. Et j'ai raté ton message avant, oh merde. Halloween, je faisais quand j'étais enfant jusqu'à mes 15 ans, après c'était fini. Ah oui, même pas 15 ans. Même moins. Bah, c'est vrai que moi aussi, je le faisais quand j'étais toute petite, mais en même temps, le truc, c'est que bon, bah, j'ai peur des araignées, donc c'est un peu complexe. Et le souci, c'est que moi, tu sais, c'était mon anniversaire, quoi. Et du coup, tu sais, comme mes parents, bah... quand c'était l'anniversaire de mon frère, tu vois, genre, il mettait le paquet pour son anniv, et lui, tu sais, c'est genre le 20 mai, donc du coup... il y avait rien autour, tu vois. Bah moi, du coup, c'était mon anniversaire et en fait, tout le monde fêtait Halloween et tout, tu vois. Bah, le truc, c'est que bon, par exemple, aux US, bah, t'as tout quand t'es enfant, mais tu fais juste le trick or treat et voilà, tu te déguises. Et les gens qui fêtent le plus Halloween aux US, c'est genre les jeunes ados et les jeunes adultes qui vont faire la teuf, quoi. Je sais plus c'est quoi le délire avec le bal des lampions, mais... Parce que comme il y a plein de balles en début d'année à Louvain-la-Neuve... Ah, mais oui, mais le bal des lampions, en gros, c'est le bal des baptisés, quoi. Ça n'a rien à voir avec Halloween, ça. C'est juste bien bourrer la gueule, tu débarques à l'UNIF. Juste un bal avec des lampions dans le haut de la ville, connu pour être un des premiers bals de l'année. Oui, mais en gros, maintenant, en gros, c'est devenu le bal des baptisés ou je sais pas quoi. Ils le font à la fin du baptême et du coup, c'est le moment où les baptisés font leur première soirée où ils sont baptisés ou je sais pas quoi. Faites fabriquer de toutes pièces, Noël. Bah, en soi, non, il y a une origine, tu vois. Le truc, c'est qu'il y a quand même une origine historique à Noël, mais les gens l'oublient, tu vois. Et le truc, c'est qu'à la base, Noël, bah, c'était une fête nordique, tout ça, tu vois. Genre, il y avait toute sa tradition autour de ça. Et c'était un truc à voir avec le solstice d'hiver, en fait. C'est pour ça que c'est genre le 25 décembre. C'était une histoire de solstice d'hiver et tout le bordel et tout. Et du coup, donc tous les pays fêtaient ça. Et aussi, c'était un truc pour ramener un peu de joie et de vie, tu vois, genre de décorer les sapins avec des bougies et tout, tu vois, dans les pays nordiques en plein hiver où il n'y avait pas de soleil. Ça amenait de la gaieté, en fait, un peu, tu vois. Dans une période qui était très noire. Et puis après, il y a une récupération des chrétiens pour dire oh bah attends, c'est la naissance de Jésus, tu vois, mais du coup genre c'est pas une fête fabriquée de toutes pièces, il y a vraiment une vraie origine à pourquoi Noël est fait à tel moment et tout le délire avec le Père Noël, Santa Claus, tout ça, tu vois. Mais c'est juste qu'ils ont un peu tout mélangé et puis que maintenant genre tu sais plus qu'est-ce qui vient d'où et que le principal c'est le cadeau, quoi, tu vois. Réunir la famille parce que le faire spontanément c'est pas possible, faut croire. Mais tu sais, il y a des gens, ils font des repas spontanés de famille comme ça de façon random, hein. Et vous aussi au paradis vous fêtez le Noël, oh là là. Et c'est vrai que nous pour les déguisements il y a Mardi Gras, c'est vrai qu'il y a ça.
C'est vrai qu'il y a Mardi Gras, il y a Carnaval, tout ça. Alors ça, c'est vrai que vous avez pas ça partout en France, vous. Je sais plus. Parce qu'en Belgique, on a tout ce qui est Carnaval, Mardi Gras, tout le délire. Oh, le Cotton Eye Joe, avec le banjo, là. Mais c'est vrai que je pense que vous avez pas tous Carnaval... Bah là, il est 2 h du matin, donc je pense qu'il va bientôt commencer à fermer. C'est vrai que techniquement, en Belgique, genre tout ce qui est Carnaval, Mardi Gras, tout ça, c'est pour fêter la fin de l'hiver, et du coup, tout le monde se déguise pour chasser les bonhommes hiver. Et puis, généralement, bah, avec tout ce qui est Mardi Gras, tout le bordel et tout, tu fais les grands feux où tu brûles le bonhomme hiver. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est commercial ou pas ? Vu que c'est littéralement tout le but du truc, on sait très bien que c'est tout le but du truc. Bonne question. C'est rien, j'avais pas pensé, mais ça devait être l'angoisse cette période. Ah, c'était l'angoisse de ouf pour moi. Chandeleur, méga commercial, vive les crêpes. Et ça, c'est le bal des bleus. Ah oui, mais il y a le bal des bleus, c'est vrai. Donc peut-être le bal des lampions. En même temps, bal des lampions, bal des bleus, il se fait pas en même temps. Oui, la date trafiquée et tout le bordel, en fait. Fausse araignée pendant Halloween, un classique. Hein. Et c'était païen, hein. Les tiens, on fait de l'appropriation culturelle avec Noël, choc bar de ouf. Et oui, le bar, je sais pas, non, avant il fermait, je crois, à 2h30 du matin. Là, il est 2h, là. D'ailleurs, les chrétiens orthodoxes fêtent Noël le 7 janvier. Bah, comme quoi. Ou en France, il n'y a pas Carnaval, Mardi Gras. Bah, je sais pas, il me semble que Carnaval, Mardi Gras, en France, c'est surtout un truc dans le Nord, non ? Et j'ai googlé « Quelle fête n'est pas commerciale ?» Une réponse triste, mon anniversaire. Fameuse musique irlandaise. Hein. Achat de déguisement commercial. Bah t'étais pas obligé de les acheter, tu vois, tu pouvais les faire toi, tu vois. En fait, le truc, c'est mettre la limite sur quand est-ce que c'est commercial ou pas. Mais bon. Il est 2h en Irlande, vous savez, vous avez 1 heure de décalage avec l'Irlande, là. Et en Espagne, la remise des cadeaux est le 6 janvier. Ah ouais. Et en Québec, ils fêtent le carnaval en février pour célébrer l'hiver. Bah oui, nous aussi, en Belgique, le carnaval, le Mardi Gras, c'est en février. C'est pour ça que vous, ce que vous appelez les vacances d'hiver, là, que vous avez genre 2 semaines en février ou je sais pas quoi à l'école, là, bah nous, en Belgique, on appelle ça les vacances de carnaval. Et du coup, c'est vrai que moi, je disais à chaque fois, Dima, c'est les vacances de carnaval, et il était genre quoi. Ah oui, c'est Yule, la fête païenne du solstice, voilà. Et il me semble que Yule, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu manges une bûche, tu sais, tu manges un gâteau bûche, Yule. C'est pour ça que c'est le Yule log, que ça se dit en anglais. Tu mettais des bougies dans des sapins, enfin, tu vois, il y avait tout des délires avec ça, quoi. Il y a le carnaval de Nice, ah, mais peut-être le carnaval de Nice, c'est pas le même, quoi. Est-ce qu'on ferait pas le petit marble? On va faire le petit marble. Et c'est vrai que pour faire ton déguisement, t'es obligé d'acheter du tissu et des accessoires, oui. Mais le truc, c'est que c'est maintenant, tu vois. Moi, quand je repense, genre carnaval, tu vois, genre quand mes parents ou quoi m'en parlaient, eux, c'était ils récupéraient ce qu'ils avaient à la maison, ils n'achetaient rien, quoi. Et techniquement, il y a plein de ça, machin, truc, le patron des chauffagistes et autres, et tout le monde s'en fiche. C'est vrai que ça, mais bon, oui, oui, c'est vrai que... Genre en Belgique, c'est genre par exemple, bah, mon père à son travail, il fête la Sainte-Barbe. Bon, c'est juste ils vont tous manger ensemble. Je sais pas. Et le carnaval de Nice est en février sur 2 semaines. Ah bah donc c'est que... du coup voilà, c'est parce que moi quand je disais carnaval Belgique tout ça, il y en a plein qui disaient non en France. Après bon, vous savez, en Belgique, nous on a Noël et puis on a aussi la Saint-Nicolas. Qu'en fait Saint-Nicolas... c'est Père Noël, mais c'est juste que voilà, et du coup, c'est pas les mêmes dates parce que la Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre. Donc nous, en fait, en Belgique, techniquement, les gamins, ils fêtent 2 fois Noël, mais c'est pas vraiment Noël, vous voyez ce que je veux dire? Mais la Saint-Nicolas, il n'y a pas vraiment de fête, enfin... La Saint-Nicolas, c'est littéralement le 6 décembre, Saint-Nicolas amené dans tes petits souliers des cadeaux parce que t'as été sage, et puis voilà quoi. Genre, il n'y a pas tout le côté repas de fête, la famille qui est là et tout le bordel. Saint-Nicolas, c'est littéralement les gamins reçoivent des cadeaux. Or que Noël, c'est genre tout le monde reçoit des cadeaux. Et aujourd'hui, on fête les machins trucs. Oh, regardez, ils sont en train de ranger, hein, c'est fini. Hein.
Mais voilà, on aura vu que ces merveilleuses personnes ont déjà mis les décos de Noël. Bravo à eux. Un beau moment. Ils sont en train de ranger partir. Donc moi, je vous propose, c'est le moment d'ouvrir le marble. Hein. Saint-Nicolas avec plein de variations régionales. Alors, je sais pas si en Belgique, il y a trop de variations régionales. Parce que bon, la Belgique, c'est quand même ça. Il y a peut-être des variations régionales entre Belgique, Pays-Bas, nord de la France. Parce qu'il me semble qu'il y a une partie du nord de la France aussi qui fait un peu Saint-Nicolas. Alors, marble. Commence à mettre à jour mon marble. Oh, ils sont chiants, hein. Et un peu... Et le père Fouettard, un peu problématique, hein. Et après, le carnaval de Nice, c'est particulier parce que ça puise ses origines dans un folklore où Nice n'était pas encore lié à la France. Ah. Et t'as déjà vécu dans le nord de la France? Pas du tout. Mais c'est juste que le nord de la France est très proche de la Belgique, tu sais, genre juste pour tout ce qui est friterie et tout. Les friteries dans le nord de la France, c'est pas exactement les mêmes qu'en Belgique et tout, mais bon, c'est quasi les mêmes. Et je sais que du coup, il y a tout le délire que carnaval dans le nord de la France, c'est fait exactement comme chez nous, quasiment. C'est juste, c'est pas les mêmes costumes. Genre, nous, on a les gilets et eux, ils ont d'autres trucs, tu vois. Et je sais que genre... Saint-Nicolas, la France en général ne connaît pas Saint-Nicolas, mais il y a une partie du nord de la France qui connaissent Saint-Nicolas, tu vois. Moi, le 6 décembre, il y a le père Fouettard pour ceux qui ne sont pas de cadeaux parce qu'ils n'ont pas été sages, oui. Mais bon, tu vois, genre, il y a juste le lore, tu vois, autour du truc. Mais bon, tu vois, genre, père Fouettard, il vient des mines et il te met du charbon dans tes souliers si t'as pas été sage. Je sais pas vous comment c'est Père Noël et tout, mais en Angleterre... Père Noël, si t'as pas été sage, il te met du charbon dans ta chaussette, tu vois. Donc tu vois que c'est la même truc, mais c'est juste exprimé différemment, quoi. Et les fameux contes de Saint-Nicolas, j'ai jamais écouté ça. Les frites, c'est parisien, le fameux. C'est que la Wallonie est une annexe du nord de la France. Et Saint-Nicolas... Ah, mais oui, dans le Grand Est aussi, là, chez les gens qui sont... qui ont leurs trucs différents, parce que c'est l'Allemagne, mais décidément... Et bonjour Adri DJ TV, bonjour Monsieur 193, bonjour Manu TV, Assassin's Creed Origins, soirée pyjama, Dédé Douk. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, bonjour, bienvenue. Mais oui, il y a eu un enchaînement de raids cette nuit, c'est très gentil, merci beaucoup, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que c'est la forme. Non, de la France et Belgique, une région de Beaufroid et de géants, c'est ça. Mais bonjour, coucou Manu TV, bonjour, bienvenue, j'espère que ça va bien, que c'est la forme. J'espère que vous avez passé un bon live. Dites-nous les waders, vous avez le choix de choisir entre 3 et 4. Donc vous donnez soit 3, soit 4 dans le chat, on va voir si les gens savent suivre. Le Grand Est, c'est pas l'Alsace, ouais, mais bon. Et on me dit 4 et bonsoir. Cappuccino, je ramène des amis, mais bonsoir. Jojo, merci beaucoup, c'est très gentil. On me dit 4. Allez, vas-y, c'est parti pour 4. Bonjour, bienvenue. Welcome to Jurassic Park. Bonjour, on se retrouve pour un bon stream. Les petits pious, hein. Franchement, les panneaux pious, faut pas dormir dessus, hein. C'est des bonnes panneaux quand tu débutes, hein. Oh, attendez, regardez, il y a ce poisson, il vient dire coucou. Vous y allez pas avec le dos de la main morte, quand même. Et bonjour tout le monde, let's go. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Vous êtes chez Cappuccino et vous arrivez au meilleur moment, parce que vous arrivez au moment du marble pour choisir à quoi on va react ce soir. Donc n'hésitez pas à mettre play, mais il faut mettre play espace 1 ou play espace 2 si vous voulez customiser votre bille. Comme vous pouvez voir, il y a 2 modèles de billes là au-dessus et du coup voilà, il y a personne qui l'a fait. J'ai pas été assez rapide pour le dire.
Mais donc, du coup, on fait un marble. Le gagnant du marble choisit ce qu'on regarde. Nous avons comme option la merveilleuse émission qui veut être mon associé parce qu'on adore la Startup Nation et le capitalisme, bien sûr. Nous avons du catfish parce qu'on adore regarder des gens qui ont énormément de problèmes dans leur vie, être des grosses merdes vis-à-vis d'autres personnes sur Internet. Nous avons également... des trucs de chasseurs de fantômes avec le TAPS. Et qu'est-ce qu'on peut réacter d'autre? C'est vrai qu'on m'avait envoyé un truc, ça il faut que je regarde si je peux le choper et tout. Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait... Mais ça sera peut-être pour une autre fois. Il y avait quelqu'un qui m'avait proposé un truc, c'était Pucix, où genre c'était des gens... Ah mais attends, c'est juste sur YouTube là. Si c'est juste sur YouTube... Mais je m'en bats les couilles des nouvelles fonctionnalités. Je m'en bats les couilles de l'SMS que tu viens de m'envoyer. Hop. Attendez, j'essaye de... Wesh! Wesh! Mais c'est de la merde, ce truc. Ah! Que cœur et les garçons... C'était un truc, un reportage RTBF sur des gens qui étaient addicts à Second Life. Et donc, en gros, c'est des gens qui passaient leur vie sur Second Life, mais voilà. Et bonsoir à tous, hein. Bonsoir Cyril, j'espère que ça va bien. Et moi, je suis désolée, je vais aller dodo, mais je comprends, il est très tard. Bonne nuit, hein. Reposez-vous bien, merci encore beaucoup pour le raid, plein de bisous à tous ceux qui vont dormir. On adore juger. Mais on adore juger les gens qui font de la merde, hein, quand même, c'est ça qu'il faut dire spécifiquement. Découvre que le carnaval de Nice a inspiré celui de Nouvelle-Orléans, le carnaval de Rio directement ici du carnaval parisien. Du 19e, damn! Catfish, je regarde que pour la petite cam qui filme des pixels en gros plan, bien sûr, nous c'est ça qu'on veut. Et coucou Fabou, comment ça va? J'espère que c'est la forme. Vive la RTBF! Et bonne nuit à tous et à bientôt, mais bonne nuit monsieur, repose-toi bien. L'ancêtre préhistorique de métavers jamais connu. Ben moi je savais que ça existait, Second Life, c'était connu. Mais je n'ai jamais utilisé Second Life par contre. On adore aussi juger les vieux téléphones, les styles vestimentaires pourris et les coupes de cheveux chelous. Oui, bien sûr, on ne juge pas les personnes en tant que telles, on ne juge pas le physique. Les cheveux, c'est sur cette limite où tu vois, genre, tu choisis ta coupe de cheveux, donc tu peux la changer. Mais voilà, quoi. Bon, mais j'espère que vous êtes prêts, j'espère qu'il y a des gens, ça a fonctionné les petites billes. Attendez, on va aller voir de plus près. Ah, il y a des petites billes perso, regardez les belles billes qu'on a, parce que du coup, vous les avez pas encore vues, la team de matin les a vues. Mais regardez cette merveilleuse bille arc-en-ciel. Alors du coup, tu n'as pas non plus toutes les options de skin, tu vois, c'est des boutiques qui changent régulièrement. Et bien entendu, quand j'ai vu une bille arc-en-ciel avec les petits néons là qui changent de couleur, je me suis dit bravo les lesbiennes. Et puis sinon, on a une petite bille bien plus classique pour la chaîne, un petit chat avec un cœur, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est cute, c'est... J'ai aussi les sourcils. Et je ne juge pas les gens qui ont perdu une dent, voilà. Je sais que j'ai des soucis avec les dents. Je ne vous déteste pas si vous avez des mauvaises dents. C'est juste j'ai un souci avec ça, j'essaie de travailler dessus aussi, d'accord? Et c'est Ségolène Royal qui avait un espace dans Second Life, what? Qu'après, en parlant de RTBS, est-ce qu'on peut reparler du raid que tu nous as fait sur la chaîne qui faisait un event? Ils étaient tous cinglés sur le plateau et le son était pourri. Bah du coup, Jack, oui, je vous avais fait un raid sur RTBF XP, la chaîne Twitch de RTBF. Et le truc, c'est qu'ils étaient partis dans tous les sens. Il y avait la régie qui laissait plus le plateau se passer, ils faisaient que parler au-dessus et tout. Mais ils faisaient le cap 48 heures et donc du coup, en fait, ils étaient là pendant 48 heures de live non-stop. Donc ils étaient pas fort en forme. Et Reuters avait un bureau de journaliste dans Second Life, ah oui. Et les billes sont en 3D, c'est des vraies billes. Hein. Pas juste une sphère, tellement pipou. Hein. On m'en veut pas, bien sûr, regardez. En vrai, genre, je trouve que la petite bille comme ça, elle est très belle. Hein. Elle est très pipoute. Hein. On aime le style. Hein. Nous, on est là que pour le style. Allez. Bon, bah écoutez, on va lancer ça. Donc, comme je vous dis, vous connaissez, le gagnant choisit le React. Réfléchissez à ce que vous voulez. On est parti. Romy qui se rajoute. Et regardez, ma bille, c'est la plus belle. Attends, elle est où la tienne?
Ah ben oui, c'est la tienne, là. Ta bille, magnifique, la plus belle, on adore. Après, tu vois, je sais qu'il y a des gens, ils ont leur propre bille, parce que vous pouvez acheter vos propres billes si vous voulez. Ah, mais oui, mais je crois que c'est quelqu'un du matin. Mais après, History, il a une bille, voilà. History, il a sa propre bille. Donc voilà, si vous voulez vous la péter dans les marbles, vous pouvez aller acheter vos propres skins, mais bon. Allez, Mabi, tu peux le faire, c'est parti. Allez, Bernard Mabi. Et coucou Piano, je trouve assez strict sur les dents. J'ai pas dit à cheval, je sais que c'est pas tes animaux préf. Et puis pour pas te vexer non plus. Bonjour Piano, comment ça va Piano? Bonsoir, j'espère que c'est la forme. Oui, je suis désolée, je sais que j'ai des soucis avec les dents. En plus, les miennes, elles sont pas bien, donc... Moi, j'ai la bille Play Espace. Et on l'aime, la bille Play Espace. Et grâce au drop Twitch, ah ben oui, c'est vrai que normalement, il y a du drop Twitch avec Marble. Donc, il faudrait que je me mette en... Faudrait qu'une fois, on voit pour faire un stream où je fais que du Marble. Je sais pas comment faire ça intéressant, mais pourquoi pas. Et on met des drops. Et tu as des belles dents. Oui, mais mes dents, elles sont de travers, d'accord. J'ai des soucis avec les dents de travers. Bon, allez, 3, 2... On lance la course. C'est parti. Bon, les origines anglaises, elles sont très bien, ça c'est vrai. Et Dim, est-ce qu'il a pu rejoindre en last minute le Dim? Non, t'étais déjà dedans, je crois, Dim. Ah, je sais pas. Allez, c'est parti, ça descend le mur, ça passe à gauche, ça passe à droite. Oh, Lucie qui a fait une belle descente, Dim qui est effectivement là, mais Dim qui du coup, il a pas le play 2, il a le play 1, je crois. Ça descend de tous les côtés, ça passe les premiers obstacles, et ça a l'air d'être Dame qui est en première position actuellement, qui est en train de s'envoler vers la victoire. Par contre, je ne connais pas du tout... Ah ben non, parce que Dim, il est passé au milieu, Dim, il est parti à toute vitesse, là. Regardez-moi ce Dim, là. Pion! Ah, mais par contre, ici, il commence à y avoir des petits zoup-zoup qui tournent, hein, donc du coup, les autres vont potentiellement rattraper. Difficile à dire qui va être devant. Ça passe au-dessus du petit entonnoir. Dim directement dans l'entonnoir, mais quel passage, mais Dim qui passe devant à toute vitesse, là, Dim qui est largement en train de gagner. Azazel qui arrive derrière, peut-être. Dim qui se jette devant, c'est parti Dim, c'est parti. Oh là là, le petit obstacle, mais Dim est en train... USB qui vient de tomber de je ne sais pas où, let's go, Dim qui prend le canon. Ah, malheureusement, ça fonce dans les obstacles, hein, du coup. USB qui arrive juste derrière, Dim qui s'en fout hein, des accélérateurs, il passe au milieu, rien à faire de tout ça. Lui, il connaît hein, les vidéos de... Ah, punk. Ah non, mais c'est vrai que par contre, il y a cette technicité ici sur la fin. Donc là, vous êtes tous en train de vous retrouver, ça va tomber sur un coup de chance. Et Dim a eu le coup de chance avec USB. Ouh là là. Et le banger pour l'arrivée de Dim en première place, mais incroyable. USB qui arrive derrière. Petite composition musicale de Romier Biocop. Piano qui part sur les touches. Incroyable, incroyable. Zark. Elgadina. Elgadina dans le minimalisme, mais très sympa. Jack et Green, accompagné de Jojo. Oh, j'en peux plus de ce petit tambour à la fin. Piano sur le touche, la destin, hein. Bientôt l'album. Mais non, Eiffel qui est tombé dans le vide. En last minute, tristesse, mais bravo Dim. Donc comme quoi sur cette map-ci, c'est le chat avec le cœur le plus rapide. Pas du tout truqué cette histoire. Hein. Et blague de bof, les mecs, vous connaissez le fif entre une bille et un clitoris. Si vous avez pas, eh ben restez sur Marble. T'as pas entendu, j'ai pas respecté le pseudo de Dame. C'est un modo qui gagne, t'as vu, hein? De quoi vous avez rien vu? Dame, ben oui, le Damad, c'est le Dame. Et je suis mort. Tu es mort, Azazel? Oh, mais Azazel est mort dans l'indifférence totale, mais je ne l'avais même pas vu. Désolée. Elle m'appelle comme elle veut. Le Damad, c'est le Dame. En fait, il y a eu cette période où les gens, tu vois, genre, le roi des BG, pourquoi je l'appelle le, c'est parce que, tu sais, c'est mais le. Et du coup, Damad, c'était devenu Dame. Et Dim, tu vois. Et genre, et je sais pas, il y a eu des gens, genre, le nom, il a pris comme ça. Un petit clan, tu vois.
Un petit clan d'une époque donnée. Mais bravo Dim, du coup, Dim qui à mon avis ne regarde pas le chat actuellement. Et les points ont été reset. Ah oui, je crois que les points ont été reset parce qu'ils ont une nouvelle saison, je sais pas quoi, là, ils ont fait une mage. Mais du coup, Dim qui doit choisir ce qu'on regarde, mais je sais pas si Dim il est vraiment sur le chat. Faut faire un petit add Dim. Même si elle t'appelle connard, bien sûr. Donc oui, il y a eu un petit changement de saison. Là, tu peux... Enfin, tu vois que... Je sais pas, ils ont fait plein de mages. L'avantage, c'est que je peux littéralement ouvrir la porte, mais bon. Le truc, c'est qu'il y a des grandes chances. Ah, bah, je voulais mettre mon casque, mais qu'il soit là avec son gros casque et qu'il soit en mode... Et Dim qui dit « Ah, je vous ai dit, il était pas dessus, là. » J'ai gagné, merde. Dim qui va demander qu'on regarde les vidéos de sa chaîne. Bah tu connais, hein, c'est les choix de React. Hein. Donc tu sais ce qu'il y a. Il y a qui veut être mon associé, il y a Catfish. Après, on a un reportage que Pucix m'a envoyé sur des gens qui avaient une addiction à Second Life, qui était un reportage RTBF. Bravo ma bille qui part première pour finir dernière. Ça, ceci dit, on n'en parle pas assez des billes qui partent première et qui finissent dernière. On s'éclate en Corée. Je donne mon vote à Lucie vu que je vais rien regarder. Oh, très content d'avoir gagné. Hein. Moi j'ai déjà du mal avec la First Life. Tuto FL Studio bien sûr. Tout en sachant que Dim, genre il re-regardait ses montages machin. Et il a mis pause dans sa vidéo. Et il a vu sa gueule et il a dit je ne regarde plus jamais une de mes vidéos, c'est fini. Et Lucie qui dit Catfish. Merci Lucie, très bon choix Catfish. On a eu des épisodes qui nous ont trauma un peu récemment, donc ça peut être pas mal de changer un peu. Ce qui pourrait être pas mal aussi, c'est que je télécharge l'épisode pour qu'on l'ait pas sur YouTube, mais sur VLC. Des chats. Et des chats, bah oui, nous on veut des chats, on veut des Catfish. Champion du monde. Et du coup, bah, je vais aller chercher l'épisode, mais sans que vous voyez, parce que... Transition comme tu veux, hein. Transition aux petits oignons. Je vais télécharger l'épisode sans que vous voyez parce que bon, on connaît que les titres parfois, genre ils trollent avec les titres. Ouais, des mecs qui pêchent des poissons-chats, on est ultra fan de la pêche ici, Piano. Le lac de l'enfer sur la transi, mais c'est fou parce que tu sais, genre, enfin je sais pas, il a du mal parfois. Et c'est pas de la démocratie, il y a des équipes avec leurs élus. Écoute, moi je dis juste que le gagnant, il peut choisir. Si le gagnant choisit de donner son vote à quelqu'un d'autre, voilà quoi. C'est la version américaine de chasse et pêche, putain. Alors, attendez. Je veux un titre un peu... Je veux un titre que moi, je me dis, il peut être pas mal. Allez, vas-y, celui-là, celui-là. Le titre est sympathique. On va le DL, et comme ça, pendant qu'il se DL, ça va très vite. Bon, on fera la pause Pips, la fameuse, hein, vous connaissez. Et c'est des mecs qui pêchent des mecs, tout à fait. C'est le téléchargement. Non, en fait, c'est la transition de scène. Genre, il a du mal au BS, mais je pense que c'est mon ordi, il a du mal, il est pas dans la meilleure des formes, l'ordi. Hop là. Tu fais avec le PP. C'est quoi le PP? Bah, du coup, je fais pas avec PP parce que malheureusement, mes deux PP sont décédés, donc je peux pas faire avec eux. Mais l'idée est là, quoi. Et du coup, ça DL, voilà, ça DL l'épisode en même pas 2 minutes 20. Se rajoute PP après YouTube pour download. Oui, je comprends pas comment ça fonctionne ce truc-là, là. Parce que j'ai déjà essayé de le faire, mais j'y arrive pas. Et le lac des enfers, c'est la transi, on dirait un titre de Jean-Michel Jarre. Et oui, il y avait une époque lointaine où la transi fonctionnait, mais je crois que ça fonctionnait mieux quand j'étais sur Streamlabs. Mais sur Streamlabs, il y a des trucs que je pouvais pas faire qu'ici je peux faire, tu vois. Genre par exemple, si j'étais sur Streamlabs, vous n'auriez jamais eu la beauté d'avoir ce filtre sur le micro. Comme ça, vous comprenez. Partie privée Fall Guys, bien sûr. Faut prendre son doigt et appuyer sur la touche PP, puis relâcher et réappuyer sur la touche...
Oui, mais c'est parce que moi j'ai déjà essayé de le faire et il y a rien qui se passe, quoi. Rabotage d'Ico. Et il prétend être un astronaute russe coincé sur la station spatiale. Je crois que c'était un vrai scam, quoi. Un beau fil pour chanter du Dua Lipa, tout à fait, voilà. Dans les trucs, entre autres, qui font que c'est possible avec OBS. Donc là, c'est déjà téléchargé, donc ça va déjà être prêt. Donc c'est le parfait moment pour faire la petite pause, point d'exclamation, pip pips. Streamlabs, en fait, il y a des trucs comment, en fait, Streamlabs, c'est l'option facile, optimisée pour le streaming, etc. Mais il manque des options, et mais du coup, genre, c'est optimisé, mais bon. Allez, point d'observation pipi, c'est le moment d'aller vider la vessie, remplir la gourde, ne pas avoir de cystite, et puis après, on est parti pour du catfish de qualité. J'arrive tout de suite. Mauvais bouton. Oh non! J'espère que j'ai pas montré le titre. Elle appuie sur tous les boutons sauf le bon. Elle est de retour, la dame. Mais il faut dire au revoir à YouTube parce que du coup, on peut pas regarder... Enfin, je peux pas mettre le truc sur YouTube. Donc, au revoir YouTube. Un plaisir de vous avoir vu. Hein. DSL, hein, les 4 fiches, c'est pas possible. Hein. Mais que du love. Hein. Bisous YouTube.